Aujourd'hui, ce sera sur la vie de Saint Séraphin de Sarov. Lui est né le 19 juillet 1759 dans la ville de Courx. Et son nom, ça sera Prochore. P-R-O-K-H-O-R, Prochore. Il paraît que c'est le nom que portait le disciple de Jean, là. Jean, l'apôtre, Jean l'évangéliste. Son disciple à lui, à Jean, s'appelait Prochore et c'est le nom qu'on lui a donné à sa naissance. P-R-O, Prochore, P-R-O-K-H-O-R, Prochore. Donc, à 10 ans, il a dû interrompre ses études à cause d'une grave maladie. Mais par contre, une nuit, il a révélé à sa mère qu'il y avait une vision de la Vierge Marie qui lui disait que bientôt, il était pour être guéri. Et dans la rue, pas longtemps après, il y a eu une procession avec l'icône de la Vierge. Donc, sa mère, elle a sorti, elle a amené l'enfant près de l'icône. Et très vite après, Prochore a été guéri par la Vierge, tel qu'il l'avait dit à sa mère que la Vierge était pour le guérir. Donc ça, c'est une première manifestation de Marie dans sa vie. Il y en aura d'autres aussi, parce que lui aussi, il a passé souvent proche de la mort, mais toujours la Vierge Marie sera là à ses côtés. Et là, à la suite de cette expérience-là qu'il a vécue, cette guérison-là de la Vierge Marie, par la Vierge Marie, là, il va s'intéresser beaucoup à la Bible et à la vie des saints. Donc, ce sera ses lectures préférées. Et donc, son père va mourir quand il était assez jeune, donc il y avait un commerce, donc sa mère va confier ça surtout à un de ses garçons. Puis là, à l'âge, quand Prochore aura 17 ans, eux autres, ils vont l'associer au commerce, mais lui, le commerce, ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est le commerce des âmes, plutôt. Hein, c'est l'argent matériel, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Lui, c'est de faire des gains plutôt en vue de la vie éternelle. Donc, il n'y aura pas beaucoup de goût, il n'y aura pas beaucoup d'intérêt pour ce genre de travail. Et d'ailleurs, quand il va se rappeler ses souvenirs, là, quand il va devenir moine, il va dire « Tel un marchand pour qui ce ne sont pas les marchandises qui comptent, mais le bénéfice qu'il en tirera, le chrétien doit considérer ses vertus et ses bonnes actions, non comme des buts en soi, mais comme de simples moyens d'atteindre l'unique objectif nécessaire, la grâce du Saint-Esprit. » Et ça, on va le voir au cours parce que ça, c'est bien important, c'est la vie du Saint-Esprit, parce que c'est la vie qui nous a été communiquée. Si on est enfant de Dieu, à notre baptême, l'Esprit Saint est venu, et tout ça a été comme reconfirmé, justement, à notre confirmation. Et c'est ça qui est le but ultime là, de notre vie chrétienne. Donc, c'est pas, le but, c'est pas de nos bonnes œuvres ou nos bonnes actions. Nos vertus, nos bonnes actions nous mènent à ça, vont nous amener à ça, cette vie dans l'Esprit. Et c'est ça, lui, qui cherche de tout son cœur et de toute son âme. Donc là, il se sentait appelé, lui, à la vie monastique. Et là, il y avait un couvent, là, un monastère dans la forêt de Sarov. Mais ça, c'était à 450 km de Courx, là où il habitait. Donc, c'était déjà tout un pèlerinage parce que tout se faisait à pied. Donc, il a entrepris ce pèlerinage-là pour éprouver un petit peu sa vocation, voir si vraiment il était appelé à cette vie monastique. Donc, il est arrivé là-bas, il y avait une grotte, il est allé prier, il est allé communier. Après ça, il a rencontré un ermite. Et suite à cette rencontre-là, c'est l'ermite qui lui a dit que c'est à Sarov que tu iras. Ah oui, ça, c'était à Kiev. C'est-à-dire que, c'est ça, il est allé à la grotte du monastère de Kiev. Mais lui, il avait dans son idée d'aller de rentrer chez les moines de Sarov. Et c'est là que quand il a fait son pèlerinage à Kiev, c'est là qu'il a rencontré l'ermite. Puis là, l'ermite lui a dit que c'est à Sarov que tu iras, mon enfant, et c'est là que tu achèveras ton pèlerinage terrestre. Et c'est ce qui est arrivé, effectivement. Il disait ensuite, « Le Saint-Esprit te dirigera dans la vie et fera de toi sa demeure. » Donc ça, c'était très important, hein, la vie du Saint-Esprit, c'est ça qu'il cherche de tout son cœur. Et Prochore est transporté de joie en apprenant que ce n'était pas sa seule volonté qui le dirigeait vers Sarov. Donc, et c'est le 20 novembre 1778, la veille de la fête de la Vierge Marie au Temple, hein, Marie qui va au Temple pour consacrer sa vie au Christ, et lui fait son entrée la veille de cette fête-là au monastère, où là, il est bien accueilli justement par le prieur, etc. Il est accueilli avec joie. Et là, on va lui assigner différentes tâches. Donc, il va être boulanger. Voyez-vous, ça commence tranquillement. Boulanger de Dieu. Ça ressemble à notre... celui qu'on a vu là, il n'y a pas si longtemps, notre Rédemptoris. Là. Donc, et après ça, il est devenu apprenti menuisier, ébéniste. Il a fabriqué aussi des croix tombales, des chapelets, des croix pectorales.
Même on l'a surnommé Procore l'ébéniste, parce qu'il était très, très habile là, de ses mains. Et d'ailleurs, tout ce qu'il exécutait, c'était toujours dans ce qu'il y avait de mieux. Mais ce que c'est qu'il y avait de spécial, lui, dans tout ce qu'il faisait, c'était, d'ailleurs, toute sa science, vous la tirez de la prière. C'est là toute la base. D'ailleurs, c'est là toute sa vie. La vie du moine, c'est ça, c'est cette vie de prière. Mais c'est cette vie de prière dans le sens de cette vie de rencontre avec le Christ, avec le Seigneur. Donc, c'est ce qui va développer. Dans le fond, c'est la prière du cœur. C'est ça qui va débloquer. C'est ça qui va développer. Donc, toute la science est là. Allant et venant, assis ou debout, au travail ou à l'Église, laisse cette supplication s'échapper de tes lèvres. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pécheur. Bon, nous autres, on la connaît sous une autre forme. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Mais je dis, ça revient au même. Donc, c'est cette supplication-là là, qui faisait monter dans son cœur constamment. Donc, c'est ça qu'il dit. Peu importe, au travail, assis, debout, d'un loisir, partout. Toujours, constamment, entretenir cette pensée-là de Dieu, cette vie de Dieu. Et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, cette prière-là va venir vraiment de l'Esprit Saint. Là, à un moment donné, c'est plus toi qui pries. C'est l'Esprit Saint qui prie en toi. Là, ce n'est pas la même chose. Et c'est ça qu'il dit, c'est qu'avec cette prière-là, tu trouveras la paix intérieure, la sobriété du corps et de l'âme. Lorsque tu commences cette invocation, rassemble toutes les forces intérieures de ton esprit, joins-les à celles de ton cœur et demeure attentif. Un jour ou deux ou davantage, fais ta prière seulement avec ta pensée en prononçant attentivement et séparément chaque parole. Et lorsque le Seigneur réchauffera ton cœur par la grâce et unira tes forces en un seul esprit, la prière intérieure deviendra comme une source d'eau vive qui coule sans arrêt, te nourrissant et te vivifiant constamment. Donc, à un moment donné, c'est plus nous qui prie, c'est vraiment le Christ qui prie en nous, c'est vraiment l'Esprit Saint qui prie en nous. Puis là, il dit, c'est ça, c'est que ça devient une source qui coule. Il y a un effort à faire au début. Après ça, c'est vraiment une source qui te nourrit. Hein? Il dit bien, c'est lui qui dit ça, là. Une source qui coule sans arrêt, te nourrissant et vivifiant constamment. Il dit, rassemble toutes les forces de ton esprit, de tout ton cœur. Pense à chacune des paroles que tu prononces. Puis laisse le travail, dans le fond, laisse le travail à Jésus, laisse le travail à l'Esprit Saint. C'est lui qui va accomplir les merveilles. Et donc, à un moment donné, là, tranquillement, parce que tranquillement, lui, il va s'en aller, il va venir, il va aboutir au sacerdoce. Là, on va le nommer lecteur, et là, il va être à l'église. Là, lui, il va être aux petits anges, parce que là, il va être à l'église constamment, à la chapelle constamment, matin et soir. C'est lui qui va être le premier arrivé, puis ça va être le dernier à sortir de la chapelle. Et là, il cherche à s'instruire, donc il va lire toutes sortes de lectures, les lectures des pères de l'Église, tout ça, tout ce qui concerne aussi les moines, tout ce qu'ils ont pu écrire, tout ce qui entretient la vie spirituelle. Il va lire. Mais entre autres, il y a une chose qui est la source de sa connaissance, et ça, c'est primordial, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Ça va être au-dessus de toutes les autres paroles. Et d'ailleurs, il appelle ça, lui, il appelle la Sainte Bible, il l'appelle l'approvisionnement de l'âme. L'approvisionnement de l'âme, c'est là qu'on se nourrit. Et c'est là qu'il va nourrir sa prière constamment, cette présence justement de Jésus. Donc, comme au début, tu sais, il est jeune, il veut tout, là, il dort, et on dit qu'il dort peu, il jeûne beaucoup, etc., mais avec des violents maux de tête, de très violents maux de tête. Là, même après cette expérience-là, parce que quand les plus jeunes vont venir, même il va lui conseiller plutôt de dormir un bon 5 à 6 heures par jour, et même de prendre des petits repos de temps en temps. Il dit c'est bon. Et pas de se lancer dans les grandes mortifications, en tout cas pas au début, là, pas au début du moins, là, pas se lancer dans les grandes mortifications, parce qu'il dit le corps doit être l'ami et l'aide de l'âme dans l'œuvre de la perfection. Sinon, il peut arriver que le corps s'étant exténué, l'âme aussi s'affaiblisse. Puis là, il va parler d'expérience parce qu'il va être 3 ans au lit. Parce qu'il a abusé, là. Les jeûnes, puis tout ça, puis il ne dormait pas, puis il s'instruisait, puis il priait, puis tout ça. Donc, 3 ans au lit. Et là, à un moment donné, on va le croire mort. Et là, c'est là qu'encore une fois, il va y avoir une deuxième manifestation de la Vierge Marie. La Vierge, la Mère de Dieu, va lui apparaître, accompagnée toujours des 2 apôtres, Pierre et Jean. Et puis là, on va dire, en désignant le malade, en parlant à l'apôtre Pierre et Jean, « Celui-ci est de notre race. » Fait que c'est pas, en voulant dire, c'est une partie de nous autres, c'est nous autres, hein, il fait partie. Et puis là, elle l'a touché de sa main, et puis là, il y a un bien-être inouï qui l'a envahi, qui s'est répandu dans tout son corps, et il a été guéri.
hein, par la Vierge Marie. Et on dit que on a transformé, après ça, on a décidé de transformer en chapelle l'endroit où il y avait été, où l'apparition avait eu lieu là, dans le monastère. Là, on était à Sarov. Donc, et le 13 août 1786, là, il va faire ses vœux, ses premiers vœux monastiques, et c'est là qu'il va prendre le nom de Séraphin. Hein, Saint Séraphin. Donc, c'est sous ce nom-là qu'on va le connaître. Et au mois d'octobre, il sera nommé diacre, et il va rester diacre pendant 7 ans. D'habitude, entre le diaconat et le sacerdoce, il se passe 6 mois minimum, c'est ce qu'on demande, 6 mois. Mais lui, il est 7 ans, là, diacre, il va rester 7 ans. Donc, il va s'occuper des offices liturgiques, etc., 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 etc. Mais qu'est-ce qui le chagrine un peu, ce qui a un peu de regret, c'est de ne pas être capable de louer, puis de louer Dieu comme les anges. Parce qu'il va y arriver de voir les anges pendant les célébrations liturgiques. Hein? Il dit, il lui est arrivé de voir des anges servir à l'autel. Il les a entendus chanter. Et bien entendu qu'il n'y avait rien de comparable avec tout ce qu'il avait pu entendre sur la terre, parce que ça venait pas de la terre, ça venait du ciel. Et rien n'est comparable à cette musique céleste. Dans ma joie que rien ne troublait, j'oubliais tout. Je n'avais conscience d'être sur la terre, donc il n'avait plus conscience d'être sur la terre. Et il dit, je me souvenais seulement d'être entré à la chapelle puis d'être sorti de la chapelle. Mais ce que c'est que c'était, là, c'est comme s'il était vraiment là, il n'était plus sur la terre. C'était quelque chose du ciel, hein, c'était quelque chose d'éternité qu'il avait vécu. Et ça, là, il dit que son cœur était rempli de joie. C'est une joie qui ne peut pas s'exprimer. Il dit, mon cœur fondait comme de la cire à la chaleur de cette ineffable joie. Ineffable joie, ça veut dire une joie qui ne peut pas s'éteindre, qui ne peut pas... ça veut dire c'est comme un feu, ça s'entretient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même un jeudi saint, il a vu notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaître, et même avec les séraphins et les chérubins, les anges, à ses côtés, et le Seigneur lui a donné une bénédiction personnelle à Saint Séraphin de Sarov. Et là, son cœur, encore une fois, était rempli d'une joie qui ne peut pas s'exprimer. Et le diacre, on dit qu'il y avait un diacre qui a vu la scène. Il dit là, à partir de ce moment-là, il dit son visage est devenu, il a changé subitement, il y a eu un changement complet là, dans son visage. Les autres, ils ne l'ont pas vu, mais ce qu'il a vécu, ils l'ont vu dans son visage, parce que son visage s'est transformé subitement. Et au lieu de continuer l'office, on dit qu'il est resté immobile pendant 2 heures de temps. Ça a duré 2 heures de temps, où il était ailleurs, où il était avec le ciel, où il était avec Dieu. Et on dit que son visage passait de la couleur de la neige à celle d'une flamme qui l'aurait illuminé de l'intérieur. Donc, comme la neige, puis en même temps, une chaleur qui se dégageait là, de son visage. Et il va se passer toutes sortes de phénomènes autour, bien entendu, que tout ça prédispose à toutes sortes de faits extraordinaires, merveilleux. Et entre autres, lorsqu'il y aura une disette, hein, ils vont frapper un moment dur, difficile. Eux qui déjà aidaient les pauvres, là, ils n'étaient pas en mesure d'aider les pauvres. Il y avait à peine ce qu'il fallait pour survivre. Donc, on a réuni la communauté pour une veillée de prière. Et le lendemain matin, on envoie Saint Séraphin de Sarov, on l'envoie ramasser ce qui restait de farine. Et là, à sa grande surprise, le grenier était rempli de toutes sortes de choses, de céréales, de toutes sortes. Et jamais plus le monastère a manqué de pain. Jamais, 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 jamais. Et ça va, cette espèce de multiplication des pains dans ses mains, là, ça va se réaliser, là, même avec les animaux, parce que quand il va sortir à un moment donné dans la forêt, là, les animaux, quand ils vont, parce qu'il va retourner dans son monastère, mais quand il va revenir dans la forêt, les animaux vont l'attendre. Et puis là, il va faire la distribution des biens, parce que lui, il va amener ce qu'il lui faut pour la semaine, mais il va en distribuer aux animaux qui sont là. Et il va recevoir l'ordination, donc le 2 septembre 1793. À ce moment-là, il y avait 34 ans à ce moment-là. Donc le 21 novembre, donc 16 ans, donc ça faisait 16 ans jour pour jour qu'il était à l'intérieur de la communauté. Et là, il va demander la permission de sortir, de s'en aller, parce que lui, il cherche toujours la solitude. Donc, il cherche davantage Dieu, puis tout ça dans la solitude. Donc, il va demander d'aller sortir dans la forêt.
la forêt de Sarov. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ange de Sarov. Il va se retirer dans la forêt. Et là, on va lui donner la permission. Parce que déjà là, avec tous les abus qu'il y a eu, là, de ces jeûnes, puis tout ça, il a vieilli prématurément. Et là, ça ne les dérange pas trop de le voir partir en voulant. Comme il n'est plus en mesure de donner autant de services, disons, à la communauté manuellement. Donc, ça ne les dérange pas trop de l'envoyer dans la forêt. Donc, lui, ça fait son affaire en même temps. Et bien entendu, qu'il va tout confier son ermitage, va consacrer son ermitage à la Vierge Marie, bien entendu, il l'appelle, lui, la joie de toutes les joies. Et d'ailleurs, tous ceux qu'il va rencontrer, parce qu'à un moment donné, on va voir ça, là, parce qu'à un moment donné, là, il vit son côté solitude, de vie avec Dieu, mais à un moment donné, il va être entouré de monde, entouré de gens. Hein, la Providence va permettre ça, des fois, jusqu'à 2000 personnes qui vont l'attendre, hein, qui vont demander des prières, toutes sortes de grâces, toutes sortes de choses. Et au cours puis là encore des manifestations qui vont se produire à ce moment-là. Donc, ça va changer un peu le sens de sa vocation. Mais là, pour le moment, une vie plutôt retirée dans la solitude. Donc, et puis là, lui, il avait entendu un des moines qui était allé en Terre Sainte. Et puis, il avait écrit ça, il était revenu de Terre Sainte, il avait expliqué ça, comment c'était organisé, bien sûr qu'à travers la Bible, il avait entendu certaines choses, mais là, il en entend encore d'autres récits. Et puis là, lui, il veut faire de son petit désert, il appelle ça son désert, il veut faire ça comme une terre sainte. Donc, c'est organisé pour qu'il a choisi des endroits qui vont lui rappeler les événements de la vie du Seigneur, là, puis de Marie, à travers ce que le moine a pu décrire là, de ce qu'il a vu, lui, en terre sainte. Et puis là, il va avoir son petit Nazareth, sa grotte de Bethléem, il va avoir son mont Tabor, la colline des Béatitudes, son Gethsémani. Et à travers tout ça, toujours à travers la parole de Dieu qui se nourrit énormément son âme, puis son cœur l'ouvre justement à cette vie divine. Et bien là, tranquillement aussi, avec le récit qu'il y a eu du moine sur la Terre Sainte, tout ça va enrichir son âme. Et d'ailleurs, il dit, c'est pas seulement son âme qui se réjouit, mais c'est son corps aussi. Hein, il dit, mais mon corps lui-même s'en trouve réconforté. Il me semble causer avec le Seigneur en repassant dans ma mémoire sa vie et sa passion. Il me semble causer avec lui, tout simplement. Puis c'était pareil avec la Vierge Marie, c'était de la même chose, dans le sens d'une intimité, là, tu sais, bien familière, là. Pas de discours, pas de grands discours, de grandes paroles. Pour lui, c'était aussi familier de parler à la Vierge Marie que de parler à sœur un tel ou le paysan du village, ou tout simplement. Et là, c'est là qu'on dit qu'on l'a vu même en compagnie d'un ours. Cet ours-là va revenir une couple de fois. Là. Tout simplement, il venait à ses pieds, puis il donnait à manger à l'ours. Puis il est devenu le compagnon de cet ours-là. C'est-à-dire que l'ours, puis les deux ensemble, là, il y a une grande amitié, en tout cas, tous les deux ensemble. Hein? Et lui, bien entendu, que dans son désert, bien aussi, c'est lui qui subvenait un petit peu à ses besoins. Donc, pas sûr qu'il revenait une fois par semaine. Le dimanche, il retournait à sa communauté, après ça, il revenait dans le bois. Mais aussi, il avait fait un petit potager, puis il s'occupait aussi un petit peu de la forêt, là, puis tout ça. Et là, c'est là qu'il va... Parce que lui, le sens de sa vie, c'est la prière. Mais la prière, comme je disais tantôt, dans le sens de cette rencontre avec Dieu. Donc, lorsque l'esprit et le cœur sont unis dans la prière, sans distraction aucune, l'homme éprouve cette chaleur spirituelle qui vient du Christ et remplit l'être intérieur de paix et de joie. L'homme éprouve cette chaleur spirituelle parce que lui, il se dit, peu importe qu'on soit moine, laïque, paysan, ça n'a rien à voir avec ça. Mais pour lui, on est tous appelés à cette vie-là vraiment dans l'esprit. Là. Goûter à cette chaleur-là, cette vie de Dieu-là, là, c'est pour nous autres, c'est fait pour nous autres. Dieu, s'il nous a créés, c'est pas pour lui. En lui-même, Dieu, il y avait tout. Dieu, il n'y a personne qui peut lui donner plus que ce que c'est qui est. Il est au-dessus de tout. Mais là, lui, il dit que ça, cette vie-là, là, c'est à la portée de tous. Et que si vraiment on entre dans cette relation-là avec lui, on peut vivre ça aussi profondément que lui-même l'a vécu là, dans son corps puis dans son âme.
Il dit, il faut s'abstraire du monde visible pour que la lumière du Christ puisse descendre dans le cœur. Fermant les yeux, concentrant son attention sur le Christ, il faut essayer d'unifier l'esprit et le cœur et invoquer des profondeurs de son être le saint nom de notre Seigneur Jésus. Toujours avec Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi pécheur, constamment. Ça doit nous habiter constamment. Pour lui, là, c'est constamment. Ça veut dire que quand il n'est pas en prière à l'office liturgique, tout de suite, tout le temps, le saint nom de Jésus le suit constamment dans tout ce qu'il fait, puis dans tout ce qu'il accomplit. Et Seigneur, à mesure que l'amour pour le Seigneur réchauffe le cœur humain, l'homme trouve dans le nom de Jésus une douceur telle qu'elle devient source d'inaltérable bonheur. Donc, voyez-vous, lui, il a trouvé son bonheur. C'est Dieu qui lui donne. C'est dans cette vie-là. Puis là, il nous montre un chemin. C'est un chemin qu'il nous montre, là. On peut l'emprunter, on peut le suivre, on peut prendre d'autres chemins. Lui aussi présente des moyens, une voie. Mais dans le fond aussi, c'est de se laisser, nous autres, laisser l'Esprit Saint aussi agir en nous, qui va nous montrer aussi notre route. On a tout un peu notre route, notre chemin. Mais lui, il veut montrer un chemin par lequel lui-même a passé, puis qu'il dit, oui, on peut atteindre là, cet état d'amour, de paix, puis de joie là, avec le Seigneur. Donc, les veilles des dimanches, donc généralement, il venait au monastère, et là, à son retour, bien, on disait que les habitants de la forêt étaient impatients de le retrouver. Et puis là, c'est là qu'on dit, les oiseaux, les bêtes, les reptiles s'approchent au seuil de sa porte, et le Père leur distribue la nourriture. Et là, à un moment donné, le diacre Alexandre est témoin de ça. Et puis là, c'est là, il dit, comment ça se fait que vous arrivez à nourrir tout, en voulant dire, tout ce monde-là? Et puis là, il dit, ben, je ne sais pas, il dit, c'est Dieu qui agit. Il dit, pour moi, j'ai toujours autant ce qu'il faut dans mon sac pour tout nourrir, tout son petit monde. Hein? Donc, il y a comme une multiplication des pains qui s'accomplit là, à lui. Et là, sa petite cellule d'ermite, il n'y a pas de lit, aucun lit. Pour se reposer, donc, on dit qu'il s'endort sur un sac rempli de cailloux qu'il a ramassé dans la rivière. Et en toutes les saisons, il porte toujours la même soutane, elle est blanche, avec une corde. Et en hiver, on dit qu'il y a une espèce de manteau, c'est un manteau ample, pas de manche, mais c'est comme une espèce de cape qu'il porte, avec des bottes. Et l'été, c'est des sandales qu'il va porter, tressées en écorce de bouleau. Et on dit qu'il aime justement cette vie-là de pauvreté. Et là, toujours un nombre de plus en plus croissant vont chercher des conseils auprès de lui. Donc, ça veut dire qu'on va aller, on va aller le chercher dans la forêt. Hein, on va le poursuivre jusque dans la forêt, parce que là, sa réputation va grandir de plus en plus. Donc, on cherche de lui des conseils spirituels. Et là, il est un petit peu embêté. Ce qui le gêne un petit peu, c'est surtout avec les femmes. Il ne sait pas trop... Pas qu'il ne doit pas leur donner des conseils. C'est pas ça la question. Pas qu'il ne doit pas les diriger. Mais tu sais, il ne sait pas comment trop gérer tout ça. Puis là, il demande conseil à son supérieur. Puis son supérieur, il le renvoie lui-même en voulant dire « débrouille-toi ». Et puis là, lui, il va mettre ça dans les mains de la Vierge Marie. Il va se mettre à prier, il va mettre ça dans la Vierge Marie. Puis quelques jours après, en s'en retournant à son petit ermitage dans le bois, il y a des arbres qui ont tombé, qui ont justement bloqué le chemin. Fait que là, lui, il a dit, bon, ben c'est ça, bloquer le chemin, c'est pas rien que pour les femmes, mais ça va être pour tout le monde. Ça veut dire que le bon Dieu le veut vraiment dans une solitude encore plus grande. Ça veut dire, ils ont réglé son problème, là. Inquiète-toi pas, on a tout ça en main. Il dit, il voit que le sentier qui conduit est barré des deux côtés. Fait que là, ça veut dire que le bon Dieu veut le plonger vraiment dans une solitude complète. Il dit d'ailleurs, même les visites des moines sont beaucoup moins fréquentes. Mais par contre, ce fut l'heure du combat. Là, à partir de ce moment-là, l'heure du combat infernal. Ça veut dire que là, il a vu Satan. D'ailleurs, on va lui demander s'il a vu Satan. Tout de suite, il répond en disant, ils sont abjects. Ouais, pas juste le démon, mais les démons. Et d'ailleurs, il dit, et des fois, il se sentait soulevé et jeté violemment par terre par les démons. Et aussi, puis à un moment donné, les assauts vont prendre une autre forme, c'est qu'il va y avoir une angoisse qui va l'habiter, aussi de lourdes inquiétudes, une tristesse qui va l'accabler, qui va l'amener presque au désespoir, qui va troubler son esprit. Même, on dit qu'il se voyait damné. Ça arrive souvent, même Padre Pio, c'est ce qu'il va dire. Malgré qu'il était une lumière pour les autres, mais pour lui, souvent, son âme était dans l'obscurité pour lui-même, là.
Pour les autres, c'était une lumière, c'était extraordinaire, c'était plein de choses, mais pour lui, c'était d'autres choses. Donc, il va se penser abandonné de Dieu, tout ça, tout ça, tout ça. Mais tout ça va le faire grandir, et après suite de cette expérience-là, il va dire, celui qui choisit cette vie-là, la vie d'ermite, ben, il faut qu'il se sente constamment crucifié. Constamment crucifié. Donc, l'ermite tenté par l'esprit des ténèbres est pareil aux feuilles mortes, chassées par le vent, aux nuages emportés par l'orage. Le démon du désert s'empare de l'ermite vers le milieu du jour et produit en son esprit des inquiétudes troublantes et des désirs déconcertants. Ces tentations ne peuvent être vaincues que par la prière, c'est-à-dire constamment par cette présence de Dieu, ce désir de Dieu, cet appel de Dieu. C'est ça, c'est que lui, il est tout le temps en présence de Dieu parce qu'il en a besoin tout le temps. Puis nous autres, on devrait être toujours comme ça. On devrait toujours avoir besoin de Dieu. Pas juste dans les grands drames ou dans les grandes détresses. Là, ça y est, on fait des neuvaines, des chapelets, tout. Non, mais tous les jours, quand je me lève, tous les jours de ma vie, chaque instant de ma vie, je devrais désirer, vouloir cette présence de Dieu là, près de moi. Et un jour, il a été attaqué par 3 hommes parce qu'il pensait, tu sais, dans la forêt, il y avait comme une espèce de légende qu'il y avait des trésors de cachés. Puis là, on pensait que lui, tout seul, dans cette petite cabane, il y avait des trésors de cachés. Et là, on l'a battu, même on l'a laissé comme mort, ligoté, attaché, battu. Même ils l'ont laissé comme, ils pensaient qu'il était mort, ils l'ont laissé là par terre. Ils sont allés fouiller dans son petit ermitage, bien entendu, qu'ils n'ont rien trouvé. Et lui, il a fini par se réveiller, à se défaire de ses liens, et là, il est rentré au monastère, mais il n'en a pas parlé de ça. Tout simplement, c'est qu'il s'est fait soigner à l'infirmerie. Et c'est là encore qu'il y aura une troisième marque d'affection, de tendresse de la Mère de Dieu, qui va venir encore le visiter. Elle lui apparaît de nouveau encore avec les apôtres Pierre et Jean. Puis elle répète toujours les mêmes paroles. « Celui-ci est des nôtres, celui-ci est de notre race. » Et là, on dit ça va être comme une extase. Et ça va durer pendant 4 heures de temps. Mais par contre, après ces 4 heures-là, là, vous autres, vous pensez qu'il a été guéri? Non. Ça va y prendre... Sa convalescence va durer des mois de temps. Mais il va être guéri, mais ça va être donc étalé sur une période de temps assez longue. Et on dit qu'après ça, ses cheveux sont devenus tout blancs. Et il va rester courbé, bien, les coups qu'il a reçus, puis tout ça, là, plusieurs fractures qu'il a eues, là, ils l'ont battu. Ils l'ont battu à mort, ils pensaient qu'il était mort. Courbé jusqu'à la fin de sa vie. Donc, cheveux blancs et courbé toute sa vie. Et là, il y a un nouvel abbé qui sera nommé, c'est-à-dire un nouveau prieur, un nouveau supérieur, si vous voulez, là, à la communauté. Et lui, il est fort sur la règle, mais puis la vie monastique, dans le fond, c'est pas... Puis là, tu sais, Séraphin de Sarov, lui, il vit une vie pas mal, tu sais, à lui. Même, il était rendu que là, il venait plus du tout à la communauté, là. Il revenait plus. Tu sais, au début, il revenait une fois par semaine, il revenait au monastère. Là, il ne revenait plus au monastère. Fait que là, le nouvel abbé ne voit pas ça du même œil. Et puis là, il lui demande de revenir au moins une fois le dimanche. Puis s'il n'est plus capable, parce que là, avec tout ce qu'il a vécu, là, s'il n'est plus capable de faire, parce que c'est 25 km qu'il a à faire. 25 km qu'il a à faire pour se rendre dans son ermite. Fait qu'il dit, si tu n'es plus capable de le faire, là, il ne peut pas appeler le taxi, lui, rien de ça. Il n'y a pas de 4 pattes, de 4 roues, il n'y a pas de ça encore. Donc, il faut qu'il fasse ça à pied. Il dit, si tu n'es pas capable de faire le voyage, tu restes à la communauté, au monastère. Et ça faisait, il y a encore une période de 15 ans là, qui se sont écoulés. Une quinzaine, on dirait que ça marche toujours par une quinzaine d'années, 15-16 ans tout le temps. Là. Et c'est le 8 mai 1810, donc il va revenir au monastère. Et là, effectivement, il va rester au monastère, encore pour une bonne période de temps. Mais il va rester 5 ans dans sa cellule. Il va rentrer au monastère, mais dans sa cellule, 5 années. Il ne voyait pas personne. Il ne laissait pas entrer personne. Personne ne venait. Même à un moment donné, il y a un évêque qui est venu. Et puis, le père supérieur a voulu, comme on voulant dire, bien là, l'évêque est là, on va faire un... Même l'évêque a dit non. En voulant dire, il faut respecter... Et puis là, au bout de 5 ans, c'est de lui-même, il s'est mis là, il l'a entendu réciter l'office, il l'entendait prier tout fort, là. Là, il récitait les prières, il l'entendait parce qu'il était proche. Puis là, il a commencé à accueillir d'autres moines qui étaient avec lui, d'autres frères qui étaient avec lui dans sa cellule, donner des conseils, puis tout ça. Et c'est là que là, sa vie va prendre une autre allure. Et là, il y a à peu près 60 ans, il y a à peu près autour de 60 ans. Et là, c'est là que la vraie vocation de Séraphin
manifester. Et là, il va se dévouer là, à tout le monde. C'est là qu'il va accueillir. C'est là qu'on disait qu'il pouvait avoir des fois jusqu'à 2000 personnes là, qui l'attendaient. Parce qu'il y a des moments qu'il ne recevait personne, là, lui. Là. Quand, à un moment donné, c'était la prière, là, il pouvait être des fois 2 jours dans la prière. Là. Puis là, il ne recevait personne. Les gens le savaient, mais ils attendaient. Ils étaient dehors, ils attendaient qu'il sorte. Puis là, à un moment donné, il pouvait pointer quelqu'un ou demander quelqu'un. Puis là, c'était des guérisons, c'était tout ça. Là. Puis tout se manifestait. La gloire de Dieu se manifestait. Et donc, il va rester, donc le reste de sa vie entouré de foules qui viendront lui demander secours et consolation. Et là, en lui demandant ses prières, les gens lui envoient parfois des paquets de cierges. Ah oui, parce que les gens demandent des paquets de cierges. Et puis là, il va tout mettre ça dans sa cellule. Parce que comme il dit, moi, je ne suis pas capable de me rappeler tous les noms. Fait que chacun des cierges qui brûlait dans sa cellule, c'était chacune des personnes qui demandaient quelque chose à Dieu. Alors, on dit que sa cellule était remplie. Rempli de cierges là, qui étaient allumés. Là. Lui, il les laissait allumer constamment, pas juste quand il n'était pas là, mais constamment. Je fais brûler un cierge pour chacun. Et même en temps de guerre, les soldats venaient demander des conseils, on venait le voir, etc., etc., etc. Et même quand il y a eu justement cette période-là de guerre, là, puis de période difficile là, dans son pays, on dit qu'il s'est offert à Dieu en sacrifice vivant. Et au long de ses veilles, c'est-à-dire que les nuits qu'il passait en prière, il dit que je ressentais en mon corps une douleur pareille à celle d'une brûlure. Il s'était offert à Dieu, dans le fond, pour apaiser, comme il disait, pour apaiser la colère, hein, pour détourner la colère de Dieu, mais faire venir sa miséricorde, faire venir son amour, faire venir ses grâces. Et en 1822, on lui amène un jeune homme. Ça fait penser un peu comme le paralytique qu'on fait passer à travers, pas la fenêtre, mais à travers le toit, là, puis tout ça, puis qu'on amène à Jésus. Bon, mais c'est un peu la même chose. Il s'appelle Michel Mantourov, qui souffre des jambes, il peut à peine marcher. Et là, on l'amène au Père, puis là, il lui demande, mais pourquoi viens-tu me voir? Ça ressemble un peu à Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Hein, Jésus qui essayait trop de susciter la foi, pas d'arriver plaque, puis bon, OK, poun, t'es guéri. Non, pas comme ça. Donc, pourquoi? Et puis là, il explique, lui, son affaire, qu'il ne pouvait pas marcher, etc., etc. Donc, il dit, crois-tu en Dieu? L'autre, il dit oui, ben oui. Et puis là, c'est là que Séraphin répond, il dit, eh bien, ma joie, hein, que tu disais tantôt, tous ceux qui viennent à lui, ils appellent ma joie. Eh bien, ma joie, si tu crois en Dieu, tu dois avoir l'assurance qu'il est possible aux croyants de tout obtenir de Dieu par la foi. Crois donc fermement que Dieu peut te guérir, et moi, indigne que je suis, je vais prier pour toi. Et là, on dit qu'il s'est retiré dans sa cellule, mais ce n'était pas juste des cierges qui brûlaient aussi. Il y avait de l'huile qui brûlait au pied de l'icône, parce que lui, il avait consacré son ermitage à la Vierge, mais il y a toujours une icône de la Vierge avec lui dans sa cellule où il brûlait de l'huile. Il est allé chercher de l'huile, la Vierge, et là, il en a appliqué sur les jambes et les pieds du malade. Et c'est là qu'en faisant comme une onction, l'onction d'huile tout simplement, il dit « Par la grâce qui m'est donnée du Seigneur, tu es le premier que je guéris. » Il prend ensuite des morceaux de pain béni qu'il a l'habitude de sécher pour les distribuer aux visiteurs et en met plein les poches, il en donne plein les poches de ces petits pains bénis-là à Mantourov en lui disant de retourner à l'hôtellerie du monastère, en voulant dire « Lève-toi, marche, t'es guéri, t'es guéri. » Puis là, lui, le malade, il ne se sentait pas vraiment guéri. Il hésitait un petit peu, tu sais. Il disait, même il y avait donné des pains, tu sais, en voulant dire, mange, puis tu vas voir, tes forces vont venir, puis tu vas être en mesure de te rendre à l'hôtellerie du monastère. Et le malade se tient à peine debout. Il hésite un moment, mais sentant qu'une force incompréhensible le soutient, il se jette aux pieds du Père pour le remercier de sa guérison. Et le Père le relève immédiatement et dit, non, non, ma joie. Cela n'appartient qu'à Dieu seul, et c'est lui et sa mère et sa Sainte Mère qui t'ont guéri. Et là, après ça, ce jeune-là, Mantourov, donc il a été guéri. Lui, il était marié, il venait juste de se marier. Donc, Mantourov revient au monastère, puis là, il dit au Père, le Père, premièrement, lui, il avait dans son idée d'aller le voir, puis de dire, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour remercier Dieu de ma guérison? Puis là, le Père, en ouvrant la porte, parce qu'il était allé au monastère, en ouvrant la porte, le Père lui dit, qu'est-ce que tu peux faire pour remercier Dieu? Puis là, il dit, c'est exactement ce que je voulais vous poser la question. Et puis là, il dit, lui, laisse donc tous les soucis du monde, toutes.
Il dit, abandonne tout au Seigneur, abandonne tout. Il dit, ta vie présente, le futur, tout ça, la vie d'ici-bas. Il dit, de toute façon, Dieu va s'occuper de toi. Mais là, lui, il pense à sa femme. Là. Les autres, ils vivent quand même une vie assez aisée. Là, lui, ça va, il a eu cette grâce-là de sa guérison. Bien, je suis sûr que sa femme aussi a été contente quand même qu'il marche. Mais là, je ne sais pas si elle est prête à marcher dans le plan de Dieu, dans le sens... Là, lui, dans le sens de la vie de pauvreté, là, il faisait vœu de pauvreté. Fait que là, lui, il pense une minute, hésitation, puis tout ça. Puis là, après ça, il dit, bon, OK, c'est correct. Il fait vœu de pauvreté, il suit ce que le bon père lui avait dit. Et là, il vient trouver sa femme, mais là, sa femme, elle ne trouvait pas ça le fun, ben. Elle n'aimait pas ben sa décision. Et là, même, il avait demandé de vendre, parce que je pense qu'il y avait des terres, il a demandé de vendre des terres pour en acheter d'autres, parce que lui, il y avait un monastère. C'est parce que ce qui est arrivé, c'est que la mère Alexandra était accompagnée par un moine. Et puis, ce moine-là, quand il est mort, il a fait promettre à Séraphin de s'occuper de mère Alexandra. Et puis, il avait dit toujours de s'occuper de cette communauté-là. Et puis là, c'est là que là, le père avait une idée. Puis là, cet homme-là qui arrive, il dit là, puis là, tout ça, il dit, il fait vendre ses terres, là, lui, pour acheter un autre terrain pour les sœurs. Il avait toute son idée de faite. Il y avait un moulin là, qui était pour bâtir là, puis tout ça. En tout cas, son idée était faite. Là, le père Séraphin avait tout ça. Là. Il avait comme la vision. Là. Il voyait, lui, l'avenir. Il voyait l'avenir. Fait que là, cette vie-là, elle, quand elle a vu ça, elle n'était pas trop d'accord avec ça. Mais à un moment donné, elle va se retrouver, elle, parce que quand son mari va mourir, elle va se retrouver à la communauté. Comme sœur, elle va finir ses jours comme religieuse dans cette communauté-là. Que le père, tu sais, avait organisé ça avec son mari pour acheter les terrains, etc. Puis bon. Et puis là, c'est là qu'elle va se relater ces événements-là. Et puis là, elle dit, lorsque mon mari me fit vœu de pauvreté, je ne cessais de le lui reprocher. Lui ne faisait que soupirer pour toute réponse, ce qui m'énervait encore plus. Il arriva une fois en hiver que notre misère fut si grande qu'il n'y avait même plus d'huile pour la veilleuse. Ah, bien là, elle a dit, non, là, ça ne marche plus, là, moi, c'est fini. Les soirées étaient longues et tristes. N'en pouvant plus, je commençais à pleurer, à me lamenter en accusant le père Séraphin, parce qu'elle disait, « Ouais, mon malheur, c'est lui. » Mon mari ne disait toujours rien, et tout à coup, j'entendis un léger crépitement du côté où se trouvait l'icône. Il y avait l'icône de la Vierge, eux autres aussi, dans leur maison. Et je regardais sans croire de mes yeux, notre veilleuse jusqu'alors vide se remplissait d'huile jusqu'au bord et brillait d'une petite lueur claire. Alors je fondis en larmes et ne cessais de répéter « Ô Sainte Mère de Dieu, par amour du Christ, pardonnez-moi, indigne et pécheresse. » Depuis lors, malgré toutes les épreuves, je ne me suis jamais plainte. Maintenant encore, je repense à tout cela et je me sens tout ému. La Sainte Vierge lui avait donné le signe qu'il fallait. D'ailleurs, elle va devenir religieuse là, à la mort de son mari. Donc, on dit que le Père voyait l'avenir de ceux qui l'interrogeaient. Hein, il était capable de voir. Et d'ailleurs, quand ça s'est su, on venait le voir. Mais pas toujours pour savoir quelle vocation, puis tout ça. Donc, un jour, il arrive un monsieur tout énervé, puis là, il rencontre un moine, il dit « Est-ce que c'est vous, le père Séraphin? » L'autre, il dit non, puis là, il commence à expliquer son affaire. Il dit « J'ai perdu, on a volé mon cheval, puis j'en ai absolument, c'est pour notre subsistance, etc. On en a besoin. » Et puis là, il présente la porte s'ouvre, puis là, c'était le père Séraphin, là, il lui montre, puis là, lui, il reste pas loin pour voir ce qui va se passer avec le père Séraphin, puis lui. Et puis là, le pauvre homme s'élance à ses pieds, puis commence à dire, à lui expliquer qu'il avait perdu, qu'il n'avait pas perdu, mais volé, qu'on avait volé son cheval. Et puis là, le père Séraphin qui lui dit, « Tais-toi. Hein, tais-toi seulement. » Et va vite, il lui dit d'aller à tel village, prends le chemin de droite, passe derrière une palissade, tu verras ton cheval attaché à un billot, prends-le et sors sans dire un mot. Et il est tout de suite après la rencontre avec le père, tout de suite s'est précipité au village. Il a tout raconté, il a tout vu, tout ce que c'est que le père il avait décrit, c'était exactement pareil. Il a vu son cheval, puis il est parti avec, puis tel que le père l'avait vu. Et donc, on dit qu'un jour, parmi les pèlerins, il y avait une femme qui était là, donc il l'aperçoit, il l'interpelle par son nom. Il ne la connaissait pas, mais il l'interpelle par son nom parmi tous ceux qui étaient là, qui l'attendaient. Il lui dit « Rentrez immédiatement chez vous », parce qu'elle avait son fils qui était parti à la guerre, là, il était porté disparu.
Et là, le père, il dit, rentrez vite chez vous parce que votre enfant y est rendu, il est chez vous. Et effectivement, quand la dame, la femme va trouver son enfant, comme le père lui avait dit. Aussi, un de ses amis, sa femme vient, il était mourant, l'homme était mourant, il était resté à la maison, sa femme, elle se précipite vers le père, chez le père. Et donc, on dit que donc ce jour-là, il ne reçoit personne. Le jour où elle vient, son mari est mourant, c'est un de ses amis en plus du père. Elle arrive, mais là, cette journée-là, lui est en prière, il ne reçoit personne. Et là, par contre, la foule l'attend, il est toujours là, et la dame est là. Et tout d'un coup, le père ouvre la porte. Et là, c'est là qu'il lui donne de l'eau bénie, des pains bénis. Et il lui dit de rentrer chez elle, de partager ça avec son mari. Et quand elle arrive chez elle, elle trouve son mari paralysé. Elle a de la peine à lui donner un peu d'eau. Elle lui donne un peu de l'eau. Aussitôt qu'elle lui a donné un peu de l'eau bénite du Père, il retrouve la parole et il dit à sa femme, « Béni sois-tu, Séraphin. C'est pour la dernière fois que tu me donnes ta bénédiction. » Lui-même bénit alors sa femme et ses enfants et rend le dernier soupir. Mais avant de mourir, il reçoit la bénédiction du Père par les pains qu'il avait bénis et l'eau qu'il avait envoyée. Aussi, bon, on dit... bon. Attendez, je vais me relire. Donc, une fois... le supérieur, Le supérieur du monastère voisin était venu rencontrer le père Séraphin. Donc, au moment où celui-là avait fini, parce qu'il y avait déjà un commerçant qui était là avec lui. Et puis là, le père, il a tout défilé comme toute sa vie, comme s'il avait donné tous ses péchés avant même qu'il ait eu le temps de dire un mot. Il avait tout comme vu comme dans son âme. Puis là, quand il a fini son entrevue avec l'homme en question, il est parti tout ému, puis avec des larmes vraiment de repentir, vraiment dans le sens de repartir dans le sens d'une conversion. Et puis là, c'est là que le père il dit, « Ouais, mais comment tu peux lire comme ça dans les cœurs? » Lui, il voulait savoir ça. Lui-même était père de communauté. Donc, il dit, « Comment tu fais pour lire dans les cœurs comme ça? » Sans rien connaître de l'autre. De connaître, dans le fond, ce qui est caché dans le cœur de l'autre. Et c'est là que l'autre, puis là, le père insiste, fait que finalement, le père Séraphin finit par donner un peu son secret, si on peut appeler ça un secret. Il dit, « Vois-tu, cet homme est venu comme tous les autres, comme toi, par exemple. » Voyant en moi un serviteur de Dieu, ce que je suis en vérité, serviteur misérable et indigne, mais serviteur quand même. Tout comme toi, je ne donne à celui qui... Tout comme à toi, je donne à celui qui demande que ce que Dieu m'ordonne de lui donner. La première parole qui me vient, je la crois inspirée par l'Esprit, et lorsque je commence à parler, je ne sais pas vraiment ce que mon interlocuteur a dans son cœur. Mais il dit que la première parole qu'il donne, ça veut dire qu'il s'abandonne complètement dans les... Il ne sait pas nécessairement ce qui se passe dans le cœur, mais lui, il se branche tout de suite en haut. Puis là, il dit que la première parole qui sort, il dit... Je sais que c'est l'Esprit Saint. Dans le fond, il se laisse aller. Il dit, alors je commence à parler et je ne sais vraiment pas ce que mon interlocuteur a dans son cœur. Je sais seulement que Dieu dirige mes paroles pour son bien. Mais s'il m'arrive de répondre d'après mon propre raisonnement sans m'être auparavant confié à Dieu, alors là, je peux me tromper. Mais il ne dit pas quand d'abord, ça veut dire que lui, il est constamment en prière. Ça veut dire que lui, quand il y a quelqu'un devant lui et qui commence à lui expliquer ce qu'il y a dans le cœur, lui, tout de suite en haut, là, il demande l'aide d'en haut. Et le Père Séraphin de conclure, « Comme le fer qui s'abandonne au forgeron, je me suis entièrement donné à Dieu et je n'agis que selon sa volonté. Je ne dis à autrui que ce que Dieu veut bien que je lui dise. » Mais ça ne veut pas dire qu'il a tout dit non plus. Parce qu'un peu, si on prend d'autres saints comme Padre Pio puis d'autres qui voyaient vraiment dans les âmes, puis Padre Pio qui disait qu'en confession, à côté de lui, il y avait le Saint François d'Assise, normal, la Vierge Marie puis Jésus qui était là. Puis il disait lui aussi, qu'il disait jamais rien, qu'est-ce que c'est qu'il leur disait. Fait qu'on peut penser que c'est un peu quand même la même chose pour lui qui a dû se produire, même s'il disait qu'il se laissait guider par l'Esprit, oui.
mais probablement qu'il y avait un petit plus peut-être aussi. Donc, sa vocation, voyez-vous, l'avait amené à guérir, à consoler. Donc, on peut dire aussi qu'il pénétrait les secrets des cœurs. Il partageait les soucis, les inquiétudes de chacun. Il opérait des guérisons. Il prévoyait l'avenir. Donc, une foule de charismes. Tout ça, l'Esprit Saint, reçu dans le fond de l'Esprit de la Pentecôte. Dans le fond, c'est l'Esprit de la Pentecôte qui s'éveillait en lui et qui continuait. Donc, la dévotion vers le Père, c'est là qu'on dit que la dévotion au Père du Père, là, elle a comme explosé. C'est là qu'on disait que des fois, il pouvait y avoir 2000 personnes qui l'attendaient, là. Puis parfois plusieurs jours, parce que quand il était en prière, il ne recevait personne. C'est juste quand il sortait de sa cellule que là, puis là, il passait, comme Jésus, il passait dans les foules, puis là, c'est là qu'il s'opérait les miracles. Et lorsqu'on venait se confesser, c'était avant tout, l'amour de Dieu, puis l'amour de Dieu et le prochain que le Père cherchait dans le cœur humain. Donc, il s'était pas surtout sur les péchés qui s'attardaient, mais sur l'amour que Dieu voulait manifester à ces âmes-là dans leurs péchés, puisque les autres venaient à lui justement pour en être libérés. Donc, lui, il leur communiquait cet amour-là de Dieu. Et tous ceux qui venaient à lui, bien, c'était en vue d'un chemin, de prendre le chemin dans l'esprit, là, parce que c'était son chemin à lui. C'était là le bonheur, c'est la vie dans l'Esprit Saint. Et c'est ça que toute notre vie de sacrifice, de prière, de vertu, tout ça, doit nous amener à cette vie-là dans Dieu, parce que c'est pas juste de faire des actes héroïques pour faire des actes héroïques ou faire le bien pour faire le bien, mais c'est de faire le bien, mais dans l'amour de Dieu. Il faut que l'amour de Dieu nous rejoigne dans ça. On cherche l'amour de Dieu, là, puis on cherche à le vivre. Donc, c'est ça qui nous amène tranquillement dans cette vie-là. Et tous ceux qui se présentaient à lui dans la confession, mais c'est ça, il les amenait dans l'amour. Parce que c'est l'amour seulement qui pouvait changer leur cœur, puis les amener justement à abandonner leur vie de péché pour vivre vraiment la vie de Dieu. Donc, la grande cour du monastère était continuellement remplie de malades. On amenait des paralytiques, des aveugles, des possédés, et chaque jour, Séraphin guérissait, oui. Donc, on nous donne l'exemple d'un enfant qu'on a amené. On dit que son corps était desséché. Il y avait juste la peau sur les os, là, tu sais, la peau et les os, mais la peau sur les os. Et ses parents avaient fait un long voyage, espérant qu'il puisse s'accomplir le miracle. Et donc, ils attendaient leur tour, un peu comme les autres. Puis le père était occupé à d'autres malades. Et là, tout d'un coup, il sort de sa cellule, il se fera un chemin, il s'approche du petit enfant, de la petite fille. Et il prend l'enfant dans ses bras, lui donne un baiser, la remet ensuite à sa mère en lui disant de ne cesser de prier pour la guérison de sa fille. Et là, il s'en va comme ça. Donc, comme ça, il passe comme ça, il la prend dans ses bras, il l'embrasse, il laisse sa mère, il dit prier pour elle. Il continue, lui, il va voir les autres. Mais on dit que par la suite, le malade a retrouvé complètement la santé. Il n'y avait rien que la peau sur les os. Et elle a retrouvé complètement la santé. Un petit aveugle, depuis 5 jours, ses parents attendent. Et à la sortie du père qui est en retraite, encore il est en retraite, donc il ne reçoit personne. Et lorsqu'enfin ils peuvent s'approcher du père, celui-ci souffle sur les yeux du garçon, qui a l'impression qu'un voile tombe de ses yeux. Quelque temps après, il recouvre complètement la vue. Un sourd aussi, il a mis de l'huile, il a fait une onction d'huile dans les oreilles, et encore une fois, encore une guérison. En pleine nuit aussi, un de ses amis qui accourt vers lui pour lui annoncer que sa femme était à l'agonie. Et malgré l'heure avancée, lui, il l'attendait. Ça veut dire qu'il savait qu'il s'en venait parce qu'il l'attendait au seuil, à la porte là, de sa cellule. Et là, il insistait auprès du Père en voulant dire sa guérison, mais lui, il disait en voulant dire non, là, son heure est arrivée. Mais comme il insistait, non, lui, c'était pas ça. Son mari voulait vraiment sa guérison. Il dit, eh bien, ma joie retourne en paix. Le Seigneur t'accorde cette grâce, ton épouse vivra. Et à l'heure exactement où le Père dit cette parole-là, à l'heure où Jésus a dit, ton serviteur est guéri, à l'heure où Séraphin dit, ta femme est guérie, c'est à cette heure-là que sa femme a été complètement guérie. Quelquefois, Séraphin s'enfermait des journées entières pour obtenir de Dieu le pardon pour telle âme en détresse spirituelle. Même il s'excusait, parce que, tu sais, des fois, il savait qu'il n'avait bien en attente. Mais là, il y avait une âme à délivrer, là, du démon, de l'emprise du démon. Donc, c'est pour ça qu'il entrait en prière. Et même un jour, il y a une sœur qui est entrée
Et là, il faisait un soleil dehors, c'était un soleil éclatant, mais dans sa cellule, c'était la noirceur totale. Il faisait noir comme ce soir. Et il a dit, un air froid pénétrait les ténèbres et les cœurs. Et même elle, quand elle rentrait, elle a senti ça, cette espèce de froid, parce que le Père avait dit que le diable est froid. Et dans sa cellule, c'était froid et sombre et noir. Donc les ténèbres et le froid. Et là, elle n'a pas aimé ça. Elle n'aimait pas bien ça. Et là, c'est là qu'elle a entendu le Père qui a dit, c'est Satan qui m'a joué un tour. Le Père qui dit ça à la religieuse, c'est Satan. Il voulait faire périr une âme pour laquelle je priais, mais mon Dieu ne l'a pas permis. Alors Satan s'est mis en colère et c'est pour cela qu'il fait si noir dans sa cellule. Donc, une pénitente qui est arrivée, oh oui, d'un long voyage pour se confesser, Lucie, elle passait des nuits d'insomnie et de fatigue, puis tout de suite, c'est vraiment comme l'enfant prodigue. Il l'a accueilli tout de suite. Il savait qu'elle était... Puis non, il l'a accueilli tout de suite. Même, il n'a même pas laissé le temps tout de suite, il a donné l'absolution. Puis là, c'est comme si, en voulant dire, elle voulait comme avouer ses péchés, mais non, c'était pas ça. C'était l'accueil complet. Et puis là, c'est là qu'elle a vécu. Et voici que cette femme ressentit en elle un bien-être tel que jamais elle n'avait ressenti un pareil bonheur. Jamais elle n'avait ressenti un pareil bonheur dans son cœur. Et une fois, on essaierait d'attirer l'attention sur un professeur de philosophie. Mais lui, il avait un petit peu la tête enflée. Puis lui, le Père ne s'en occupait pas pantoute. Et puis là, à un moment donné, il dit, « Enseigner les autres, c'est comme si on lançait des pierres du haut de ce clocher. » Mais il dit, alors qu'accomplir soi-même les choses que l'on enseigne, c'est comme si l'on portait ces pierres jusqu'au sommet du clocher. Hey, ça, c'est mieux qu'une claque d'en face. Hein? Ça l'a réveillé. Hein? On dit ici le père démonial, parce que comme j'avais dit tantôt, la mère Alexandra, il avait fait promettre, le père qui s'était occupé de mère Alexandra avait bien fait promettre au père Séraphin de s'occuper d'elle et de sa communauté, de ses filles. D'ailleurs, que le père Séraphin appelait ses orphelines. Pour lui, c'était ses orphelines, puis ses orphelines, ça dit oui, mais il s'occupait d'elles, là, spirituellement, mais aussi, il leur procurait la nourriture. Puis là, à un moment donné, on va voir, là, il va se passer toutes sortes d'affaires autour, parce que comme chaque fois que tous ces saints-là, inévitablement, il y a la croix, hein? Il y a l'épreuve. À un moment donné, on va même l'empêcher, on va vouloir l'empêcher de voir les sœurs. En tout cas, on va voir comment que la providence va quand même jouer dans ça. Puis lui aussi, il y a ses petits tours. Oui, bien c'est parce qu'il est bien éclairé d'en haut aussi. Il est capable de déjouer aussi d'une autre manière les mauvais coups. Et on dit qu'une de celles, justement, qui va faire partie de la communauté, parce que je fais partie, parce qu'elle a 5 ans, la première fois qu'elle va rencontrer le Père. Et là, il l'avait fait entrer dans sa cellule, puis là, il avait fait baiser l'icône. Puis là, lui, il y avait une espèce de croix aussi sur lui, qui avait fait baiser la croix, la petite fille, tout ça. Elle est revenue après ça, le voir aussi une deuxième fois, elle avait 7 ans. Après ça, une troisième fois, elle avait 12 ans. Et puis là, c'est là qu'à ce moment-là, il s'est renseigné sur son âge et il a dit à sa mère, « Il est temps de la marier. » Hein? Et oui, exactement, c'est ce que sa mère a fait. C'est exactement ce qu'elle a. Exactement la réaction, voulant dire, elle n'a pas l'âge. Mais les autres, ils pensaient le mariage d'un homme et d'une femme. Mais lui, il pensait à une autre sorte de mariage, être l'épouse du Christ. C'est dans ce sens-là, lui, qui pensait, quand il dit, il est temps de la marier. Ma mère sourit, disant que j'étais trop jeune. Mais le père insista. Et puis après ça, elle va revenir encore à l'âge de 16 ans. Et c'est là que il va être plus clair encore. Il va dire, il faut qu'elle aille chez les sœurs, chez mère Alexandra. Là. C'est là qu'elle est appelée. Et puis là même, il va insister jusqu'à temps que les parents soient d'accord. Jusqu'à temps que les parents, il va insister. Parce qu'il dit, c'est la Sainte Vierge qui l'a élue dès son enfance, qui l'a choisie dès son enfance. Donc, ce sera une des premières dans la communauté, la nouvelle communauté, parce qu'à un moment donné, il va fonder il va seulement les jeunes, il va les veuves et les jeunes. Il va séparer les deux, là. Et donc, cette vie-là d'époux et d'épouse. Donc, d'ailleurs, quand il va parler au monial, c'est dans cet esprit-là qu'il va parler, là, dans le sens, vous êtes l'épouse du Christ, là. Donc,
Pour lui, c'est quelque chose qu'il comprenne, cette relation-là, hein, comme il faut. Et donc, donc, il faut nommer la jeune Xenia qui a vécu jusqu'aux années précédant la canonisation du saint. Donc, Xenia était fille de parents aisés qui lui avaient trouvé un fiancé à son goût. Mais puis là, eux autres, ils avaient organisé le mariage, tout ça. Elle était une famille aisée, ils avaient organisé le mariage. Mais là, elle va rencontrer le père. Et lui, il l'envoie tout simplement. Il ne dit pas qu'elle va faire son entrée dans la communauté. Il l'envoie en retraite dans la communauté. Mais elle a trouvé ça épouvantable de vivre là-dedans. Elle n'était pas capable de s'habituer à cette vie-là. Et même un jour, même, elle avait désobéi au père. Puis là, elle était allée se confesser à lui. Puis lui, il a répondu là-dessus, il dit « Que Dieu te pardonne. Tu es davantage encore mienne, car j'ai prié pour toi toute la nuit pour t'arracher des dents de l'ennemi. » Ça veut dire que, Satan essayait de son bord, de l'amener sur son bord, mais elle avait un protecteur, Séraphin, qui avait prié toute la nuit pour elle. Et c'est à partir de cette rencontre-là, ce fait-là, que là, elle a accepté de devenir religieuse, elle a fait ses vœux, etc. Mais par moments, elle aussi, elle avait des moments de révolte un petit peu, là, de la vie religieuse. Là, elle a des petits moments de délinquance un petit peu en elle encore. Mais elle retournait toujours, et toujours au père, qui lui, toujours, la reprenait toujours avec douceur, tout le temps. Il disait, mais où irais-tu, petite sotte? Parce que, des fois, elle avait l'idée de sortir. Je t'ai engendré et tu ne pourras plus jamais partir. Puis là, quand elle venait de se confesser, puis elle disait, en voulant dire, j'ai pas un caractère, en voulant dire, j'ai un caractère de cochon, comme on dit nous autres ici, au Québec, un caractère de cochon. Lui, il répondait toujours avec ironie, il disait, mais que dis-tu, ma joie? Hein, toujours ma joie, hein, ma joie. Toi, un mauvais caractère, tu as bien le meilleur caractère du monde, un caractère des plus parfaits, si doux, si paisible. Il disait cela d'un ton si pénétré d'amour que ses paroles produisaient sur Xenia un effet plus grand que ne l'auraient fait des mots durs et sévères. Puis là, il lui pose la question, est-ce que tu fais bien tes prières? Mais elle, comme était beaucoup engagée dans sa communauté, elle dit, malheureusement, non, je n'ai pas le temps de faire très bien mes prières. Mais il dit, ce n'est rien, ma joie. Si tu n'as pas le temps, tu peux quand même prier pendant le travail. Tu sais, toujours ces invocations à Jésus. Ça, l'invocation à Jésus, on ne peut peut-être pas, parce que nos occupations ne nous amènent pas toujours à être à la chapelle ou à prier avec les autres sœurs. Même dans une communauté, là, des fois, ça arrive. Ceux qui sont aux cuisines, ils ne peuvent pas être à la chapelle pendant que les autres vont prier, ou d'autres choses, ou d'autres occupations. Mais par contre, là où tu es, par exemple, comme il dit, tu peux toujours prier parce que tu peux toujours être en présence de Jésus, invoquer son nom, invoquer sa présence, demander sa présence. Et donc, tu peux quand même prier pendant le travail ou en marchant ou même dans ton lit, pourvu que tu n'oublies pas d'invoquer le Seigneur dans ton cœur et de te prosterner matin et soir devant lui. Si tu le fais, Dieu lui-même t'aidera à atteindre la prière parfaite. La prière parfaite dans le sens que là, c'est plus toi qui pries. C'est l'Esprit Saint qui s'empare de toi, là, puis qui prie. Donc, on dit que ces maux de jambes vont empirer, ces maux de jambes. Oui, il y avait toujours eu avec tout ce qu'il avait vécu, là, il y avait toujours eu des problèmes de jambes. Et le Père Séraphin obtient l'autorisation de pouvoir aller de nouveau dans la forêt. Donc, il va retourner. Donc, encore là, il y a une période, là. Donc, il retourne après 15 ans. Donc, voyez-vous, ça marche toujours un petit peu par 15 ans, 16 ans. Donc, après 15 ans, là, il a la permission de retourner à l'ermitage. Là, il va séparer sa vie entre les deux. Donc, les gens vont se promener tantôt à Sarov, au monastère, puis tantôt dans la forêt. Mais lui, dans son ermitage, parce qu'à un moment donné, quand il va se sentir trop envahi par le monde, là, dans son petit ermitage, qui n'était pas bien gros, il s'est fait comme une espèce de trappe. En fond, c'est un trou. Tout simplement, il a creusé un trou, puis il y a une trappe, puis il se cache là-dedans, puis on dit que c'est pas plus large qu'un homme à peu près, là. C'est juste pour dire qu'il rentre dans le trou, vraiment dans le trou, puis qu'il reste là. Parce qu'à un moment donné, un évêque va faire la visite de ça, puis il va dire, « Ouais, mais il dit, montre-moi ton désert. » Bon, il voit son inventaire. « Oui, mais il dit, tu as une autre cachette. » Là, c'est là qu'il va ouvrir la trappe sur le plancher, puis là, il va voir vraiment, c'est pas plus large qu'un homme, c'est vraiment un trou qui s'est fait, il ferme ça, puis là, il y a la paix. En voulant dire, je ne suis pas là pour personne. Et en se rendant, oui, sur le lieu de son ermitage, là, à peu près à mi-chemin, il y avait une source qui était là. Et là, il va se mettre à prier, il va s'arrêter là, il va prier là. Et là, il va avoir encore l'apparition de la Mère de Dieu pour une 4e fois.
encore avec les saints apôtres Pierre et Jean, toujours, qui l'accompagnent. Et on dit que la Vierge Marie va lui demander de s'occuper de Mère Alexandra, tu sais, elle va lui rappeler, là, oublie pas, tu en as fait la promesse, occupe-toi de Mère Alexandra et de sa nouvelle communauté, c'est toi qui vas l'organiser. Et en plus, à l'endroit, elle dit là, cette source-là, là, elle dit, cette eau-là fera des miracles. Elle va faire des miracles. Et d'ailleurs, un matin, quand il était sorti, ça dit qu'il s'en allait, lui, à sa cellule, dans la forêt, là, il s'en retournait à son ermitage, il a rencontré deux jeunes filles qui vont devenir religieuses dans la communauté, 2 sœurs. Et il y en avait une, justement, qui avait comme une espèce de toux, là. Et puis là, c'est là qu'il va lui donner l'eau. Il dit, prends de l'eau, et tout de suite, ça s'est arrêté. Donc, il dit, c'est exactement ce que la Mère de Dieu m'avait dit. C'est là que le Père va mettre tout en œuvre là, pour préparer la communauté. La Vierge Marie vient de lui annoncer qu'il faut qu'il tienne sa promesse. C'était s'occuper de la Mère Alexandra puis de ses sœurs. Donc, c'est ce qu'il va faire. Et là, c'est là qu'il va faire construire le moulin. Le moulin, tu sais, le jeune homme qui était venu le voir, qui était marié, là, nouvellement marié, puis là, il avait fait vendre ses terrains justement pour acheter des terrains pour les religieuses. Puis là, il avait fait délimiter l'endroit où devait avoir le moulin. Et puis là, là c'est là que ça va se concrétiser. Et puis là, il va y avoir l'achat, justement, de ce qu'il faut là, pour les meules, tout ce qu'il faut là, pour monter un moulin. Là. Dans le fond, ça va servir aussi à la subsistance aussi des religieuses. Puis en même temps, les religieuses vont faire aussi du bien là, alentour à ceux qui sont les plus démunis aussi autour d'eux. Et d'ailleurs, il va l'appeler tout ça, parce que là, il va y avoir plusieurs bâtiments aussi. Il va faire bâtir, pas juste le moulin, mais il va faire bâtir des bâtiments. Et tout cet ensemble-là, si vous voulez, il va appeler ça la communauté du moulin. La communauté du moulin. Et bien entendu que la vie de prière va être bien importante à l'intérieur de cette communauté-là. Et c'est lui qui va organiser tout ça, hein, la vie de prière. D'ailleurs, ça va être très simple. Le matin, 3 Notre Père, 3 salutations angéliques, le symbole de la foi, les prières matinales, 12 invocations et les litanies au Christ et à la Sainte Mère de Dieu. Et au travail et dans les allées et venues, il conseille toujours la prière de Jésus. Ça, c'est tout le temps, constamment, garder ce contact-là avec Jésus. Et le soir, il y aura les 12 psaumes choisis, les supplications pour les vivants et pour les morts. Même à un moment donné, ça va être toute la nuit, ça. Supplications pour les morts, puis les vivants et les morts. Ça va être toute la nuit. Les sœurs vont se relayer à la chapelle, et puis ça va être comme ça toute la nuit. Donc, pour les abriter pendant les grands froids, lorsqu'elles travaillent en forêt, il a fait bâtir une petite ermitage, comme une petite maison avec un poêle dedans pour qu'ils puissent se chauffer. Et il veille à tout. D'ailleurs, tant qu'il va être vivant, lui, ils manqueront absolument de rien au niveau matériel. Ils auront tout. Et là, la Sainte Vierge voulait aussi pour sa communauté une église consacrée à la mémoire de la nativité de son Fils. Donc, il va faire bâtir cette chapelle-là, donc cette église-là. Et d'ailleurs, ceux qui vont, après ça, les religieuses qui vont s'occuper de l'entretien de la chapelle, il va leur dire que c'est une tâche très importante. Il dit, tout ce qui concerne l'Église est comme un feu intérieur qui nous enflamme. Il n'y a rien de plus grand que d'y travailler. La plus humble besogne, fût-ce de nettoyer le sol de la maison du Seigneur, est un travail plus noble que tous les autres. Tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, faites-le avec dévotion et respect. Vous ne devez pas y parler de choses futiles, mais seulement de ce qui concerne votre service. Où donc pourriez-vous trouver plus grande joie qu'en ce lieu où notre Seigneur réside, entouré des chérubins et des séraphins, de tous les esprits célestes? Et donc, on a vu Sœur Xenia, hein, Mère Xenia, là, qui faisait partie, celle qui faisait partie qu'on voulait marier, là, bon, puis finalement, il y avait des petites révoltes, bon, puis là, le père, en tout cas, savait toujours la ramener. Et puis là, à un moment donné, bien, c'est elle, justement, qui était en charge de la chapelle. Puis là, à un moment donné, il n'y a plus d'huile il manquait d'huile pour le tabernacle, là, pour l'icône aussi, là, tout ça. L'icône qui était choisie, donc la lampe était éteinte. Puis là, elle s'est dit, si on manque déjà d'huile, on va dire, on vient juste de commencer, il nous manque déjà d'huile, on va dire, qu'est-ce que ça va être après, qu'est-ce qui va nous arriver? Fait que là, elle s'est mise à douter, hein, le doute qui... Puis pourtant, le Père avait bien dit, qu'il avait bien promis qu'il ne manquerait de rien.
Tant qu'il sera là, en tout cas, tant qu'il serait vivant, il ne manquerait de rien. Donc, elle sort de l'église, et en sortant de l'église, il y a un homme, un paysan, qui s'approche d'elle, il dit, « Êtes-vous la sacristine? » Elle dit « Oui. » Et là, il lui tendit 300 roubles pour la veilleuse en mémoire de ses parents. Pas pour n'importe quoi. Pour la veilleuse en mémoire de ses parents, 300 roubles qu'il lui donne. Et là, elle dit, confuse et repentante de son manque de foi, Xénia allait se confesser au Père. Elle racontera plus tard, pendant la vie du Père, les pèlerins lui apportèrent toujours suffisamment d'argent pour l'entretien de l'Église. Il fit même venir des cloches magnifiques de Moscou. Puis on dit que les cloches étaient si harmonieuses qu'à les entendre, c'était un vrai concert qui nous égayait le cœur. Donc, il n'a jamais manqué, puis après ça, elle n'a plus jamais douté une seconde. Donc, on va rentrer un peu plus dans son intimité, l'intimité du Père. Donc, il travaillait toujours, tu sais, la source, auprès de la source, là, il était, même on y avait installé finalement un autre petit, comme un genre de petit ermitage là aussi, là, où c'est qu'il s'était installé, là. Il travaillait beaucoup la source, il la protégeait avec des pierres, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, ce petit ermitage-là qu'on y avait bâti, là, où il y avait la source, il avait dit aux sœurs que, vous allez voir, quand elle vous servira à vous aussi. Mais les autres, ils n'ont pas tout compris dans quel sens, parce que dans le sens que cet petit ermitage-là va être transporté sur les terrains de la communauté quand lui va mourir, au moment de mourir. On va faire transporter. Fait que c'est encore un signe, comme tu sais, sa présence, comme ça, malgré son absence physique, c'est comme si sa présence va être toujours là auprès des sœurs. Et donc, le Père, il passe ses journées, donc il travaille, il prie, tout ça. Et les dimanches et les jours de fête, il reste avec ses frères, les moines, et sa vie se partage donc entre les deux endroits, là, hein, où c'est que la source et aussi au monastère. Et les bêtes sauvages reprennent l'habitude de lui faire visite, parce que là, ça faisait un bout de temps, il avait été 15 ans là, au monastère, là, il revient dans la forêt, on lui fait un petit ermitage, il est auprès de la source, la Vierge qui vient lui dit, cette eau-là est miraculeuse, ça va faire des miracles. Et là, bien entendu, les animaux, eux autres de la forêt, ils ne l'avaient pas oublié, fait qu'ils sont contents de le retrouver, c'est leur ami, et ils retrouvent son compagnon de toujours, son ours. Et un jour, une des religieuses le voit assis au pied d'un arbre avec l'ours. Puis tout simplement, le père qui flatte l'ours, puis qui donne à manger, puis tout ça, puis le père, lui, est bien tranquille, puis l'ours aussi. Mais la sœur, là, d'un coup, il s'aperçoit que la sœur, fait qu'il fait signe à l'ours, il donne une petite tape, comme une tape sur l'épaule, en voulant dire pas tant, fait qu'il s'en retourne dans la forêt, puis là, la sœur vient s'assire, parce qu'il dit, il invite la sœur à s'assire auprès de lui. Mais une fois que la sœur est assise auprès de lui, l'ours revient au pied de au pied du père. Et puis là, il dit de ne pas avoir peur, puis même, il dit, donne-lui à manger. Là, elle hésite un peu, puis là, elle prend goût, finalement, il prend goût de donner à manger à l'ours. Et puis là, voyant sa joie, là, il rappelle un peu ce que c'est qui est arrivé à un autre moine où c'est que lui, c'était pas un ours qui avait apprivoisé, mais un lion. Fait que les autres, ils disent, nous autres, vois-tu, on a notre ours. Puis là, la religieuse a dit, oh, s'ils pouvaient voir ça, on va dire, si les autres sœurs pouvaient voir ça, les autres ici, ils auraient peur, puis tout ça, puis tout ça. Mais elle dit, tu n'as pas besoin de t'en faire, il n'y a personne qui va le voir. Il n'y a personne qui va l'apercevoir. C'est seulement toi, puis moi. Il n'y aura pas personne d'autre. Ça veut dire que ça va être la seule religieuse qui aura vu dans sa vie à lui qu'il y avait une amitié avec un ours. Les autres sœurs ne le verront pas. Elle dit, c'est seulement toi. Puis là, elle a bien entendu qu'elle avait dans sa tête de vouloir raconter, par exemple, l'épisode, tu sais, d'aller donner à manger à l'ours, puis tout ça, avec le père assis bien tranquille, puis tout ça, aux autres sœurs. Puis là, lui, le père, lui, il savait, là, il dit, non, ma joie, tu ne le raconteras à personne avant les 11 ans qui vont suivre ma mort. 11 ans après, pas seulement après ma mort, mais 11 ans après ma mort. Dieu t'indiquera alors à qui il faudra le révéler. Et effectivement, donc bien des années après sa mort, donc la religieuse passe un jour devant l'atelier d'un peintre du monastère. Il est en train de faire un portrait du père, le père Séraphin, assis dans la forêt sur un tronc d'arbre. Et c'est là, qu'en le voyant peindre, lui, il n'était pas au courant de l'épisode avec l'ours, et c'est là qu'elle a compris, parce que le Père lui avait dit que Dieu te montrera à qui il faudra le révéler.
Et c'est là qu'elle va raconter au peintre, il dit, il manque l'ours. Puis là, lui, il dit, hein, qu'est-ce que c'est l'ours? Puis là, c'est là qu'il explique l'histoire de l'ours. Et c'est là que le peintre va... Et c'était exactement... Elle lui a raconté l'histoire, elle se souvient des paroles du père. Et 11 ans s'étaient écoulés, comme il l'avait dit. Mais à qui il a dit, Dieu te montrera à qui il faudra le révéler. Donc, c'est au peintre qui faisait son portrait assis au pied d'un arbre. Puis là, ben, il manquait quelque chose, c'était son ours. Et quand les gens voulaient voir le père, tout ça, tu sais, puis là, il s'est aperçu d'une petite affaire. C'est que le père avait un petit point faible. Il y avait une petite faiblesse pour les enfants. Parce que quand c'était les adultes qui venaient pour le voir, lui, il essayait de se cacher, même des fois, il se poussait dans la forêt, ou bien, comme je vous dis, dans son petit secret, là, sa trappe, là, hein, il s'était caché. Donc, ce que c'est qu'on faisait, c'est qu'il amenait des enfants. Puis là, il disait d'appeler le père. Il faisait appeler le père par les enfants. Puis comme il était en amour avec les enfants, mais il ne pouvait pas faire autrement que de venir. Puis là, ben là après ça, c'est les adultes qui voulaient le voir. Fait que finalement, des petits tours comme ça. Et on dit qu'un jour, il était en prière comme ça, puis il avait demandé au Seigneur de lui accorder la grâce de contempler les demeures de la maison du Père. Puis que ça y avait été accordé. Il avait vu les demeures de la maison du Père. Et puis là, avec toutes ces visites-là encore, là, c'était pas lui qui était scandalisé des femmes qui venaient le rencontrer, mais on était scandalisés. D'autres étaient scandalisés parce qu'il recevait des femmes dans sa cellule. Et donc, ben là, lui, comme il dit, c'était pour les besoins spirituels, donc il n'était pas pour les refuser, donc il les accueillait. Et là-dessus, il répond, « Quant à moi, je ne suis nullement scandalisé d'être le scandale de tout le monde. » Ils ont toujours une petite tournure de phrase dans quelque part, les autres. Ils ont toujours quelque chose à nous dire. Et c'est là qu'un jour, le supérieur de la communauté va lui dire que c'est fini ses relations avec les sœurs. Tu sais, la Sainte Vierge qui vient de dire, tu as une promesse à remplir. Mère Alexandra, ses sœurs, la communauté. Là, il divise les deux communautés, les veuves d'un côté, les jeunes de l'autre. Et puis là, le père qui dit, non, là, c'est fini les relations avec les religieuses. Mais là, lui, Séraphin, ne voyait pas ça comme ça. Fait que là, calmement, essaie d'y faire revenir, de faire changer sa décision. Il dit, tu es pasteur, ne te laisse pas donc influencer par de faux témoignages. N'écoute pas ce qu'on te dit par méchanceté. Notre but à tous, c'est la vie éternelle. N'entrave donc pas par des mesquineries le chemin qui y conduit. Tu es pasteur, répétait-il encore une fois, que ta parole soit donc digne de ce que tu es. Mais là, pour le père, c'était décidé d'avance. Il n'était plus question de relation avec les religieuses. Et là, sous son influence, le conseil d'administration a décidé que maintenant... c'est-à-dire le conseil d'administration s'adressa aux autorités civiles pour envoyer une garnison de soldats afin de garder la porte des religieuses, tu sais, le monastère, pour pas qu'ils voient les religieuses s'en aller dans la forêt, aller voir le père. Donc, il avait mis des soldats pour empêcher les religieuses d'aller voir le père. Donc, il ne pouvait plus passer. Puis, il savait, parce qu'il savait que c'était lui qui, en plus, qui leur apportait toutes les vives aussi, là. Pas seulement spirituelles, mais tout, le chauffage, les vives et tout. Donc, en les coupant avec le père, ils ne savaient plus rien. Donc, les soldats, de leur mission, c'était de les empêcher, là, Mais tout le monde savait que les moines n'aimaient pas le père à cause de nous, raconte mère Eudoxie, car elle nous ravitaillait. Mais voici le tour que le père joua aux moines. Donc, un jour que j'étais chez le père Séraphin, raconte mère Eudoxie, il me donna un grand sac. Parce que quand même, il y avait eux autres aussi des petits tours qui pouvaient faire un détour pour aller voir le père. Et mais là, ce fois-là, il a fait exprès pour envoyer la sœur avec un sac. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Mais il était plein. Mais comme c'était elle qu'on savait, on savait que c'était elle qui s'occupait surtout du ravitaillement au niveau de la communauté. Donc, on l'avait spoté, elle, plus que les autres. Donc, les soldats, quand ils la voyaient, bien, tout de suite, ils l'arrêtaient. Puis, si elle apportait quelque chose, bien, ils surveillaient qu'est-ce qu'elle avait, qu'est-ce qu'elle apportait. Fait que là, ce fois-là, le père Séraphin, lui, a joué un petit tour. C'est qu'il a donné un sac, elle ne savait pas du tout. Puis, il a dit de faire exprès de passer devant les soldats à la porte du monastère, puis faire exprès.
Fait qu'aussitôt que, bien entendu, quand ils l'ont rencontré, les soldats l'ont emmené au père, là, chez les pères. Puis là, ils ont ouvert le sac. Et dans le sac, c'était des pierres qu'il avait mis. Il avait mis des pierres, il avait entassé des pains, des sandales, du sable, puis tout ça. Puis ça faisait un sac, en tout cas, épouvantable. Fait que quand ils ont vu ça, ils ont dit... Ah, Séraphin, il ne lui suffit pas de se mortifier lui-même, il va encore tourmenter les sœurs. Et il me laissa partir. Ben oui, quand il a vu que c'était juste ça, des pierres et du sable. Donc, une autre fois, le Père me donna encore une charge de pierres et de sable en me disant, ce sera la dernière fois que l'on t'arrêtera. Et effectivement, je fus arrêté. Mais cette fois, lorsqu'on le découvrait encore des pierres, il donna l'ordre aux soldats, le supérieur donna l'ordre aux soldats de ne jamais plus l'arrêter. C'est de cette manière-là qu'après ça, il a pu passer au lieu de la pierre puis du sable. Et quand les sœurs lui racontaient ça au père, lui, il se moquait de ça, riait de ça. Il y avait quand même de l'humour, le père. Puis quand les sœurs racontaient ces petites histoires-là, lui, ça le faisait rire. Hein, son humour l'emportait devant ses orphelines. Mais c'était pas seulement aussi la porte du monastère qu'on surveillait, c'était même leur sortie même en forêt. On ne voulait même pas qu'ils aillent en forêt chercher, il y avait des fruits en forêt et tout ça. Là. En tout cas, plein de choses. Donc, les bois de Sarah eux-mêmes étaient fouillés par les gardes forestiers qui avaient reçu l'ordre d'arrêter les sœurs lorsqu'elles allaient cueillir du bois ou ramasser des champignons. Et une fois, un garde leva son fouet et voulut frapper l'une des sœurs. Son fouet lui fut arraché par une force mystérieuse et disparut sans pouvoir être retrouvé. Comment, et puis là après ça, le père qui raconte, le père Séraphin, comment voulez-vous qu'on l'on retrouve, dit le père en riant. Le fouet est enfoui dans les profondeurs de la terre. Et c'est là que les sœurs ont compris que l'amour du père et ses prières protégeaient les sœurs. Il était plus fort que tous les tours, là, toutes les embûches qu'on pouvait mettre. Il y avait la protection du père, mais qui venait d'en haut, qui permettait des choses comme ça. Cette force mystérieuse. D'ailleurs, en parlant d'une force mystérieuse, quand j'étais allé en retraite, le père Gallo il a raconté une histoire un peu semblable à ça. Ça se passe à Moscou, encore à Moscou, quand il faisait des descentes dans le temps du communisme, puis tout ça, qui faisait les descentes dans les groupes de prière, là, tu sais. Puis là, c'était assez violent, là. C'était pas juste de dire arrêtez de prier, là. On rentrait avec les matraques, on frappait ces gens-là, il y en a qui sont morts, etc. Et puis un jour, un des soldats comme ça qui rentre, et puis là, il voit une vieille femme dans le fond qui priait. Puis elle, sa prière, c'était « Père, pardonne-lui, c'est pas ce qu'il fait. » Mais elle, plus qu'elle disait ça, plus que lui, il pompait, comme on dit, il est en colère. Puis là, il est comme ça pour la frapper. Puis là, son bras reste comme ça. Il pensait que c'était quelqu'un, un chrétien, qui le retenait. Il se revirait de côté, il n'y avait personne. Son bras était paralysé comme ça. Là, c'est là qu'il a laissé tomber sa matraque, puis il est parti. Assez qu'il est parti, même il a voulu partir de son pays, là, il s'est enfui, là, ça veut dire du régime, puis tout ça. Là, donc ça veut dire qu'il fallait qu'il s'en aille clandestinement. Il s'est embarqué clandestinement sur un bateau russe qui s'en allait en Californie. Et puis là, lui, c'était un soldat, donc il était quand même solide, là, entraîné. Là. Là, lui, il savait que rendu près des côtes de la Californie, il s'était donné 4 heures. Et lui, il plongeait à l'eau, puis il s'en allait à nage sur les côtes américaines. Et puis là, goodbye. Et puis là, arrivé proche des côtes américaines, il y a une grosse tempête, en tout cas. Puis là, finalement, le bateau il switch se cacher dans les eaux plutôt canadiennes, plutôt qu'américaines. Et là, quand ça s'est calmé, dans la nuit, il s'est jeté à l'eau. Et là, il s'est mis à nager, puis à nager, puis à nager. Puis au bout de 3 heures, il s'est aperçu qu'il avait fait juste le tour du bateau, qu'il n'avait pas avancé. Et là, il avait les bras lourds comme du plomb. Et puis là, c'est là que pour la première fois de sa vie, il a fait une prière au Dieu qu'il ne connaissait pas, parce qu'il ne l'avait jamais connu, Dieu. Le Dieu, lui, son Dieu, lui, c'était Staline. Là. C'était Marx, c'était tous ces gars-là. Même s'il était allé se prosterner devant Staline, là, il est conservé. Là, lui, là, on le conserve, il est dans une espèce de... Ah, ben, il était allé là, puis il avait, en voulant dire, lui, il avait comme donné sa vie, là. Et puis là, pour la première fois, il a fait une vraie prière à Dieu. Il a dit à Dieu, il dit, je ne te demande pas de sauver ma vie. Mais il dit, je n'ai jamais été heureux sur la terre. Accueille-moi dans ton paradis. Ça ne ressemble pas ça au bon larron, ça? En voulant dire, j'ai manqué ma vie.
mais accueille-moi avec toi. Puis Jésus qui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, un peu de cette... Et là, c'est là qu'on voit la force de la prière en même temps. Parce que là, il dit qu'il a senti une force dans ses bras. Il s'est senti entouré. La première fois qu'il a senti la présence de Dieu, il s'est senti entouré de Dieu. Il a senti une force. Et puis là, il s'est reviré de bord, puis il savait où c'est qu'il allait. Là, il s'est mis à nager. Ça faisait 3 heures, il était fini. Là, il a senti une force. Il a nagé jusqu'aux côtes canadiennes. Et puis là, rendu là, bien là, il s'est rendu, il sauvé tout. Bien là, c'est sûr qu'après ça, il y a eu des petits démêlés avec la douane, puis tout ça. Bien, bon. Mais finalement, en tout cas, tout s'est arrangé parce que les autres, ils voulaient le retourner en Russie. Mais là, retourner en Russie, lui, c'était fini. Il se faisait tuer, ce gars-là, c'était fini. Hein? Les autres, ils ne niaisent pas que la pox. Hein? Tu nous as trahis, bonjour, bang, fini. Fait que finalement, en tout cas, tout s'est arrangé. Et il a écrit un livre, « Pardonne-moi, Natacha ». C'est une des jeunes filles qui avait presque battu à mort dans une de ses descentes. Ouais. En tout cas, c'est une histoire comme ça. Donc, il avait retrouvé ses forces. Dieu, voyez-vous, comme un peu comme le fouet qui était resté en l'air. Lui, c'était pas le fouet, mais c'était sa matraque. Donc, tout ça, il trouvait ça un petit peu pénible à supporter, tout ça. Puis même un jour, on avait même dit au père qu'on l'avait même accusé de vol de bois. Là, ça, quand il y avait eu le moulin, en tout cas, il n'y a rien qu'il ne faisait pas. Et puis même, là, les sœurs vont le voir, puis ils disent, avant même que la religieuse lui dise, oui, il dit, ma joie, je sais ma joie, qu'on dit que je vole du bois, on veut me conduire en jugement, puis bientôt, on intentera un procès à la Reine du ciel elle-même. Et cet incident ne fut pas le seul. Et c'est là que, on voulait l'accuser, et puis là, il a dit, devant les autres, il y avait un grand pain. Il dit, je fais une croix. Il a fait une croix sur le pain. Il dit, vous allez voir, cet arbre-là va se pencher en direction du couvent des religieuses. Fait que là, pendant toute la nuit, lui, il a prié, les religieuses aussi. Et le lendemain matin, l'arbre était déraciné, pas coupé, là. Parce que coupé, on aurait pu dire encore, mais c'est lui qui l'a coupé. Puis, non, il n'était pas coupé, il était déraciné. Complètement déraciné. Puis en direction des religieuses, pour montrer que ce n'était pas de lui, justement, de lui-même qui s'occupait des sœurs, mais que tout ça venait de Dieu, que sa mission, il y avait une mission que Dieu lui avait confiée. Fait que ça a été un signe, un arbre gigantesque gisait déraciné sur le sol, et les annales de la communauté donnent plusieurs témoignages de ce fait étonnant. Et la souche fut gardée pendant longtemps au couvent, en souvenir de cet événement. Donc, il vient un autre jeune homme, Motolinov. Une moto. Une moto neuve. Motolinov. Donc, il a 22 ans. Lui aussi, il demande sa guérison. En tout cas, tout ça encore un peu comme, tu sais, avec, monsieur trop son nom, l'autre qu'on a eu avant, là, qui lui aussi avait demandé sa guérison. Encore là, le père, il avait dit, crois-tu, bon, etc. Donc, un peu même dialogue, là, qui va... Bon, finalement, en tout cas, il finit par il va guérir. Et c'est là qu'il tient... Et puis là, suite à cette... Bien entendu, qu'une fois guéri, là, il retourne voir le père, puis là, il demande toutes sortes de conseils. Il dit, le père, il dit, je vois que tu veux me poser une question. Il dit, vas-y. On va dire, je vais t'écouter. Il dit, j'ai rencontré une jeune fille, elle a 17-18 ans. Lui, il avait 22 ans, elle avait 18 ans. Il dit, j'ai l'intention de l'épouser. Fait que Séraphin, il écoutait attentivement. Puis là, il dit, ami de Dieu, que me dis-tu là? Elle n'a que 6 ans et il te faut attendre encore 10 ans avant de l'épouser. Fait que là, l'autre, il dit, pour moi, il n'a pas compris comme il faut. Il dit, non, elle a 17 ans. Puis là, il donne le nom, 17-18 ans. Elle s'appelle Catherine. Non, lui, il dit, celle que Dieu... Là, il dit, ça, c'est ton projet. Mais là, je te demande, là, toi, tu n'es pas là pour faire ton projet. Tu es là, tu viens me voir pour faire la volonté de Dieu. Fait que la volonté de Dieu, celle qui a 6 ans, là, c'est une petite fille que les religieuses ont à leur charge, là, présentement, là, il avait été confié aux religieuses, cette petite fille-là. Et puis le père avait dit, on voulait dire, protégez-la, celle-là, parce qu'elle sera une protectrice de la communauté. Mais voyez-vous, protectrice, voyez-vous, mais ça veut dire bien des choses. Ça veut dire qu'elle aurait pu se faire religieuse aussi, être supérieure ou je ne sais pas quoi, puis
être bon. Mais c'était pas ça, c'est qu'elle devait marier cet homme-là, qui avait été guéri par le Père, et puis c'est eux autres, le couple, là, qui devenaient les protecteurs de la communauté, parce que là, le Père s'en va, là. Lui, il s'en va au ciel, là. Il ne sera plus là, là. Ça va prendre quelqu'un. Le ciel a tout prévu, là. Que lorsque son départ, il y aura quelqu'un qui va être là pour les protéger, comme lui, quand il était là, qui protégeait la communauté, au niveau spirituel, mais aussi au niveau temporel. Mais là, c'est la même chose, c'est ce couple-là là, qui a été choisi par Dieu. Fait qu'il dit, attention, il dit, celle qui t'est prédestinée par Dieu n'a que 6 ans maintenant. Il dit, il y a 2 choses dans la vie. Hein? Il dit, il y a dans la vie 2 choses bien différentes. L'une, c'est quand l'homme veut disposer tout seul de sa destinée. Il dit, comme tu le fais maintenant. Parce que lui, il avait l'idée de se marier avec l'autre. Et l'autre, c'est quand le Seigneur lui-même dispose du destin de celui qu'il a élu. Promets-moi d'accomplir ce que je te demande. On dit que Séraphin le Père, là, s'inclina à 3 reprises devant Motolinov. Donc, on dit ici, donc on tombe dans un autre chapitre, les sommets de vie en Dieu. Donc là, c'est vraiment ça qui va s'accomplir. Donc, ce jeune homme-là va vraiment marier cette jeune-là. Il va falloir qu'il attende encore 10 ans. Donc, ça veut dire que lui, il va avoir autour de 32 ans. Elle aura 16 ans, 16-17 ans. On dit que quand il revenait, quand il communiait, là, il n'était plus sur la terre. Quand il recevait, il appelait ça, la communion, il appelait ça les saints dons. Tout en lettres majuscules, saint majuscule, D majuscule, les saints dons, c'est-à-dire l'Eucharistie. On dit que là, son visage, encore là, on dit qu'il est revêtu d'une lumière, une clarté intérieure illuminait son visage. Son corps semble avoir perdu sa substance matérielle. Si bien que parfois il est littéralement ravi de la terre. Ça veut dire qu'il n'est plus sur la terre. C'est comme un genre de bilocation, si vous voulez. Accepter que les gens pouvaient voir comme un peu, tu sais, comme d'après ce qu'on peut lire là, on dirait comme un peu comme s'ils voyaient au travers de lui. Parce qu'il disait qu'il n'était plus comme matériel, mais il voyait qu'il était là, mais c'est comme s'il n'était plus dans son corps. Son corps, c'est comme s'il ne voyait plus, mais c'est comme s'il voyait seulement la forme, la silhouette, ouais. Puis il était complètement au ciel. Un jour, raconte une sœur, bon, nous traversions un pré. Ah oui, l'herbe était très haute, donc ils marchaient ensemble. Puis là, il a dit aux religieux, il était avec 2 religieuses, ils marchaient sur l'herbe. Là, il dit aux religieuses, il dit, avancez en avant. Avancez en avant. Mais là, eux autres, ils étaient curieux, c'est qu'ils se revirent de bord, puis là, il ne marchait plus sur la terre. Il était élevé. Il était supporté, c'est de la lévitation, là. Il flottait, dans le fond. Il ne marchait plus, il flottait. Il flottait sur l'herbe. Et nous fûmes saisis de stupeur, le Père marchait au-dessus de l'herbe, élevé de terre. Nous nous jetâmes à ses pieds et lui de nous dire « Ah, mes joies, ne le dites à personne tant que je serai encore en vie. » Donc, on dit ici, dans le fond, les éléments de la nature lui obéissaient. On dit « L'eau jaillit du sol par sa prière, le feu s'allume de lui-même, les animaux de la forêt obéissent à ses ordres, son corps lui-même perd sa pesanteur. Il semble que le temps et l'espace n'ont plus de pouvoir sur lui, c'est lui qui les domine. » Même une sœur est accablée de maux de tête. Ah oui, puis intérieurement, elle fait une prière au Père. Elle demande intérieurement, elle a fait une prière au Père, et le Père apparaît dans sa cellule. Au moment où elle fait sa prière, elle pense au Père, elle a un gros mal de tête. Le Père vient, il dit « Tu m'as appelé ?» Tout simplement, c'est aussi simple que ça. « Tu m'as appelé, me voici. » Et là, il la réconforte, et aussitôt qu'il part, le mot de tête est parti. Une petite fille aussi qui s'était brûlée, et elle voit arriver le Père, encore là, entrer chez elle pour calmer sa douleur. Et un peu plus tard, elle ne le connaissait pas, là, mais un peu plus tard, quand elle va aller à Sarov, elle va voir, elle dit « Quelle ne fut pas ma surprise de reconnaître dans le Père le petit vieux. » Le petit vieux venu me consoler. Et Séraphin Sarov, il a fait comme si, puis il la connaissait, il dit « Ah, voilà donc cette petite fille qui arrive. » Et ça arrivait aussi avec Padre Pio, c'était la même chose. Quand il y avait ces sauges de bilocation, il se souvenait exactement de tout.
Une fois, il avait dit à un homme qui voulait se suicider, parce qu'il est arrivé chez lui, il avait empêché de se suicider. Puis un jour, il était venu, cet homme-là, après ça, le rencontrer au monastère. Et en le voyant, Padre Pio dit « Oh, cette nuit-là, nous l'avons échappé belle. » Parce qu'il voulait se suicider. Et dans la nuit, le père Padre Pio il était allé le visiter. Il y avait une épidémie de choléra aussi en 1831, donc le père Séraphin apparaît à la femme d'un officier, il lui dit de prendre l'eau de la source et d'en donner à tout le village. Puis elle est partie, elle l'a donné à tous les habitants du village, même est allée dans les hôpitaux, et tous ceux qui ont bu de l'eau ont été guéris. Aussi, bien entendu, qu'il y avait une grande intimité avec la Sainte Vierge, mais ça, c'est pas... c'est sûr, une telle familiarité de rapport existait entre eux qu'il lui arrivait... Ah oui, c'est vrai, ouais, une telle familiarité de rapport qui existait entre la Sainte Vierge et lui que de temps en temps, la Sainte Vierge... Parce qu'il avait dit, elle lui avait dit qu'elle donnerait tout. Et quelquefois, il lui apportait des fruits qui ne sont pas de la terre. Parce qu'il lui arrivait de régaler ses intimes des fruits mystérieux d'une saveur inconnue que lui apportait la Vierge lorsqu'elle le visitait. On voit ça dans la vie des saints, toutes sortes d'affaires, même des fois, comme dans la vie de Marthe Robin, la Sainte Vierge qui avait brodé une petite robe pour un petit baptême, puis tout ça. Ou bien des morceaux de tissu aussi qui arrivent du ciel, puis on analyse ça, la substance de ça, puis il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on va retrouver ça au ciel. Ça veut dire qu'il y a des fruits, puisqu'ça n'apporte, c'est parce qu'il va en avoir. On s'en va pas, le ciel, on ne s'en va pas dans un lieu vide. Là. Donc, et aussi, comme lui, surtout, ce que c'est qu'il avait demandé, c'est la protection aussi pour la communauté. Donc, c'est arrivé aussi que même les sœurs ont vu une belle dame dans le réfectoire. Des fois, ils voyaient une belle dame dans le réfectoire, mais les autres, ils ne cliquaient pas tout de suite, là, tu sais, sur le coup que Père Séraphin, lui, c'était comme une habitude, il savait que c'était la Sainte Vierge qui était là. Mais les autres, des fois, c'était comme après coup qu'ils se réalisaient que là, la belle dame, il dit tout simplement, c'est la Reine du Ciel qui est venue vous visiter. Donc, quelques-unes des religieuses comme ça, à un moment donné, ont vu dans le réfectoire, dans la communauté, la Sainte Vierge qui se promenait là, qui était là. Comme en visite, ils pensaient que c'était une belle dame en visite. Hey, on n'a pas eu le temps de l'accueillir comme il faut, elle est partie. Ben oui, mais c'est la Reine du Ciel. Ah! Puis une des sœurs avait été, parce qu'il avait invité une des sœurs dans sa cellule, et puis là, il avait fait une rencontre avec la Sainte Mère de Dieu. Puis là, elle raconte ça un petit peu, qu'est-ce qui s'était passé. Et puis, à un moment donné, le Père dit, « Voici la grâce du Seigneur qui descend sur nous. » Et puis là, c'était comme une brise. Elle dit, « J'entendis un bruit pareil à une brise légère soufflant dans les cimes des arbres, puis un chant s'éleva. L'air de la cellule se remplit d'un parfum rappelant celui de l'encens, mais plus embaumé, plus suave. Je vis alors le Père Séraphin se prosterner et s'écriant, « Ô Mère très sainte, ô Vierge très pure, ô souveraine pleine de grâce. » Et je vis apparaître 2 anges qui précédaient la Reine des cieux. Et là, elle dit qu'il y avait Saint Jean-Baptiste qui était là, l'apôtre Saint Jean, il y avait 12 vierges martyrs qui étaient là. Elle a tout vu ça, là. Elle voyait ça comme le Père. C'est une grâce qu'elle avait eue. Là. Et toute la cellule était illuminée d'une clarté. Elle dit c'était plus clair encore, comme s'il y avait 1000 cierges dans le... Puis même assez que la lumière est devenue tellement intense que jusqu'à dépasser l'éclat du soleil. Imaginez que pour elle, supporter ça, elle ne pouvait même pas supporter ça. Même les murs semblaient se dilater, la cellule s'agrandir. Et même elle a dit que ne pouvant plus supporter une pareille lumière, je tombais à terre comme foudroyé. Et puis là, c'est là qu'elle a entendu, elle... C'est comme à tomber comme dans une espèce de demi-sommeil. Là. Et puis là, elle entendait une conversation. Elle a entendu une conversation, mais elle ne pouvait pas distinguer les mots. Sauf la seule chose qu'elle a entendue distinctement, c'est « Bientôt, mon aimé, tu seras avec nous ». En voulant dire, le Père Séraphin, bientôt, devait quitter la terre. Donc, elle dit « Bientôt, moi ». C'est tout ce qu'elle a entendu distinctement, mais il y avait un dialogue entre le Père. Et là, tout d'un coup, la Vierge l'a réveillé. Puis elle lui a présenté les 12 vierges martyrs, chacune par leur nom. Elle a présenté ça à la religieuse, la Mère de Dieu qui a réveillé la jeune fille, la religieuse, pour lui présenter les 12 martyrs vierges.
Et puis la mère de Dieu prit congé du Père Séraphin, la vision s'évanouit. Et le Père, après ça, lui a confié que la vision avait duré 4 heures. 4 heures de temps. Mais il n'y a pas de temps, c'est justement... Ça a duré mais c'est comme... pour nous autres, c'est comme un instant. Dans notre temps, peut-être 4 heures, qu'est-ce que c'est? C'est rien, là. Puisqu'il n'y a plus de temps. Ils n'étaient plus dans le temps, les autres, là. Ils étaient dans l'éternité. Et il avait supplié la Mère de Dieu d'intercéder auprès de son Fils, non seulement pour les sœurs de la communauté, mais aussi pour tous ceux qui l'aiment, travaillent pour lui, suivent ses conseils. Et c'est là qu'il y avait eu un autre, tu sais, Motolinov, quelque chose de même, là. Tu sais, notre monsieur, tantôt, qui vient juste de guérir, là, puis là, lui qui devait se marier avec quelqu'un, puis là, finalement, c'était quelqu'un d'autre. Et puis là, il va avoir un entretien avec lui sur le Saint-Esprit. Le Père Séraphin va avoir un entretien avec lui sur le Saint-Esprit. Et là, il dit, parce que toi, il dit, quand tu étais jeune, tu avais beaucoup de questions à poser. Puis il dit, oui, j'en ai eu beaucoup de questions à poser à mes professeurs sur justement la vie de Dieu, puis tout ça, puis on n'a jamais vraiment répondu à mes questions. Mais il dit, là, le Père Séraphin va répondre à toutes tes questions. Là, il dit, je vais te montrer le but de la vie chrétienne. Le véritable but de la vie chrétienne, c'est pas c'est justement, c'est pas les vertus, c'est pas... C'est-à-dire que les vertus, les bonnes œuvres, puis tout ça, c'est un moyen. C'est juste un moyen pour accéder justement à la vie dans l'esprit. Parce qu'il dit, c'est ça, le véritable but. Le but, c'est cette vie-là du Saint-Esprit. C'est la vie de l'Esprit Saint, parce que c'est la vie de Dieu. C'est ça là, qu'il faut chercher, c'est ça qu'il faut... Parce qu'il dit, même il dit, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est acquérir, dans le sens de gagner. Acquérir signifie gagner, comme gagner son salaire, gagner de l'argent. Mais là, nous autres, l'argent, au lieu de l'argent, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas des honneurs, ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit. Et dans le fond, nos bonnes œuvres, c'est un peu, parce qu'il dit, notre vie, c'est comme un commerce. Hein, notre vie, c'est comme un commerce dans lequel on achète, mais on achète justement par nos bonnes actions, par notre prière, par cette vie dans l'esprit. Parce que notre but, c'est ça, c'est cette vie-là. Donc, c'est cette vie avec Dieu, c'est cette communion avec lui. Donc, le Saint-Esprit, lui aussi, constitue un gain, mais un gain éternel. Notre Seigneur compare notre vie à un commerce et les œuvres de cette vie un achat. Achète-moi de l'or pour t'enrichir. Ça, c'est dans Apocalypse 3, 18. Apocalypse 3, 18. Achète chez moi de l'or pour t'enrichir. Les seules valeurs de la terre sont les bonnes œuvres faites par amour pour le Christ. Ce sont elles qui nous procurent la grâce de l'Esprit Saint. Et puis là, il donne toutes des... Par rapport, tu sais, comme la parabole aussi des vierges folles, les insensés, puis les sages, là, bon, celles qui avaient gardé de l'huile, puis celles qui n'en avaient pas. Puis celles qui n'en avaient pas, bien, quand le maître est arrivé, ils ont fermé les portes parce que les autres n'étaient pas prêtes, etc. Ils étaient partis à aller acheter. Aller acheter. Fait que là, voyez-vous, le lien acheter, là, avec acheter, lui, il dit, c'est pas les bonnes œuvres qui les ont manquées. Parce que c'était toutes des vierges, toute la gang. Les insensés comme les sages. C'était toutes des vierges. C'est pas une question des bonnes œuvres. Il dit, d'après moi, ce qui les a manquées, c'est le Saint-Esprit. C'est ça qui manquait dans le lampe. C'est la grâce du Saint-Esprit. Et malgré mon indignité, j'ose penser ce qui leur manquait, c'est la grâce du Saint-Esprit. C'est l'essentiel. Car l'essentiel n'est pas de faire le bien pour le bien, mais d'acquérir le Saint-Esprit, fruit de toutes les vertus. Dans le fond, c'est lui qui va nous... Si on mène une vie droite, une vie bonne, qu'on cherche le bien, qu'on cherche à en faire de mieux en mieux, c'est parce qu'on est animé de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Mais c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut, là. C'est pas juste d'être examiné comme un phénomène en disant « Hey, lui, il en fait-tu des belles affaires? Hein, il en fait-tu des bonnes affaires? Il en fait-tu des belles choses? Il en fait-tu... » Non. C'est que tout ça, ces belles choses-là, c'est bon. Oui, mais encore là, ça vient d'en haut. Et puis c'est cette vie-là, justement, qui va nous amener, justement, jusqu'au bien total. Parce que c'est là qu'on va posséder. Hein, quand on sera au ciel, on va le posséder, Dieu. On va être là, ça va être le face-à-face éternel. Mais il dit, lui, c'est pas juste, en voulant dire, c'est pas juste le face-à-face éternel. Là, maintenant, là, dans notre vie, sans lequel il ne peut être question de salut. N'est-il pas écrit en effet que toute âme régénérée par le Saint-Esprit grandit en pureté et est illuminée par le mystère de Dieu? Et parmi les œuvres accomplies par amour pour le Christ, c'est la prière qui procure le plus facilement la grâce du Saint-Esprit. Donc, il dit, il y a les bonnes œuvres, oui, tu sais, les œuvres de charité corporelle, puis tout ça, là. Hein, aider les autres, faire du bien. D'ailleurs, Jésus le dit, quand tu fais du bien à l'autre, c'est à moi que tu le fais. Mais il dit, ce qui peut procurer le plus facilement la vie de l'esprit, c'est la prière.
Ben oui, c'était son chemin, c'était toute sa vie. Toute sa vie, c'est ce qu'il avait expérimenté, c'est ce qu'il avait fait, c'est ce qu'il a vécu, puis c'est ce qu'il a transmis. Donc, c'est la prière qui le procure le plus. Parce qu'il dit, la prière, on peut toujours se sauver par la prière, dans le sens que si tu veux aller aider des gens mal pris, donner, faire du bien, aller sauver un malade ou n'importe quoi, il dit, on n'est pas toujours disposé. On ne peut pas toujours, nos occupations, ou en tout cas notre vie ne nous permet pas d'être auprès de tous les malades, auprès de tous ceux qui sont déshérités, donner du pain à tous ceux qui ont faim. Mais par contre, il dit, la prière te permet d'être en communion, par exemple, avec tout ce monde-là. Par la prière, tu peux aider celui qui a faim, tu peux aider celui qui souffre, tu peux aider, tu ne peux pas être là à ses côtés, mais par la prière, tu peux y être. Et c'est pour ça que la prière est à la portée de tous. C'est pour ça qu'il disait que c'est la prière qui peut nous donner le plus facilement la vie et l'esprit. Et là, lui, puis là, le jeune, il dit, oui, mais comment savoir si vraiment l'Esprit Saint est avec moi ou non? Il dit, en voulant dire, c'est bien beau, là, je comprends, mais comment savoir si vraiment, moi, là, dans ma vie, c'est vraiment l'Esprit Saint qui marche? Puis là, il explique, il essaie d'y montrer à travers la Bible, tu sais, Abraham, Moïse, tu sais, tous ces grands personnages-là, il dit qu'ils n'ont pas seulement vu Dieu comme en songe, mais ils l'ont vu en direct. Puis là, il dit, pense aux apôtres aussi, la grâce qu'ils ont eue, la grâce de Pentecôte. S'ils n'ont pas touché Dieu, eux autres, s'ils n'ont pas touché la vie dans l'esprit, il y a quelque chose qui s'est passé là, dans leur vie. Mais en voulant dire, il pourrait se passer quelque chose aussi dans la tienne. C'est ce qui pourrait te passer, c'est ce qui pourrait arriver. Il dit, tu as reçu le baptême. En voulant dire, tu as reçu la confirmation, tu as reçu les sacrements. Donc, cette vie-là est à ta portée, toi aussi. Et puis là, c'est là qu'il y a eu un phénomène, parce que le père, pendant ce temps-là, que lui posait toutes ces questions, puis lui qui essayait de répondre le mieux possible, là, le père a fait une prière intérieure. Puis il avait demandé au Seigneur que se manifeste à ses yeux là, de chair la gloire de Dieu. Séraphin avait demandé ça au Seigneur pendant qu'il parlait. Seigneur, montre-lui de ses yeux de chair la gloire de Dieu. Et c'est là qu'il s'était passé un phénomène. Il n'était même pas capable de regarder. Il n'osait même pas regarder le Père en face. Puis le Père, il disait, non, regarde-moi. On va dire, si tu me regardes, tu vas voir la gloire de Dieu. Il dit, n'aie pas peur. Il dit, regarde-moi. Puis l'autre hésitait. Il dit, je ne puis vous regarder, car c'est comme des éclairs qui jaillissent de vos yeux. Et votre visage est devenu plus étincelant que le soleil. Je suis tout ébloui. Là, le Père était, non, mais tu vois bien que là, justement, c'est parce que tu es envahi de l'Esprit. Si le bon Dieu te permet de voir ça, c'est parce que toi aussi, tu l'as, l'Esprit Saint. Si tu le vois, parce que sans ça, tu ne le verras pas, si tu n'étais pas dans l'Esprit. Fait qu'il dit, regarde-moi, regarde mon visage. Et puis là, finalement, il l'a regardé, puis là, tout d'un coup, puis là, pendant ce temps-là, le Père remercie le Seigneur de sa bonté, de lui faire voir tout ça. Et là, il y a comme... Là, il vit comme une grande paix intérieure, une grande paix. Il dit, qu'est-ce que tu éprouves? Il dit, un bien-être extraordinaire, il y a une grande paix qui l'envahit. En même temps, il a comme eu une chaleur aussi, il a senti une chaleur, il a senti une paix. Non, parce que, tu sais, il venait de poser la question, oui, mais comment ça va si l'Esprit Saint, il est en moi? Bien là, le bon Dieu, il fait sa vie en voulant dire, si tu es en paix, si tu vis de la paix en intérieur, cette chaleur-là, même à un moment donné, il sentait un parfum. Puis même cette chaleur-là, pendant qu'il sentait cette chaleur-là intérieure, là, il y avait de la neige qui tombait sur eux autres. Puis il dit, tu vois hein, que la neige, là, la neige là, qui tombe, là, elle ne fond pas. Hein? Ça veut dire que la chaleur que tu ressens, ça ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient d'en dedans. Donc, ça veut dire que ce que tu vis là, c'est la grâce du Saint-Esprit qui vit en toi. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, là, ce n'est pas la chaleur de l'extérieur qui fait que ton cœur est en joie et est tout rempli de cette chaleur-là, de cette vie de Dieu. Ça ne vient pas de l'extérieur parce qu'il neigeait. Donc, c'est du froid qui tombait. Puis là, en dedans, lui, c'était tout chaud pour y signifier que justement, ce qui vivait là, c'était vraiment la grâce du Saint-Esprit. Il dit après ça, je pense que tu n'auras plus besoin de me poser de questions. Hein? Il dit comme le psalmiste, hein, oui, il s'agit bien de cela, de ces délices dont le psalmiste dit que les fils de l'homme seront abreuvés dans la maison de Dieu. Quand l'Esprit Saint descend et remplit l'âme de la plénitude de sa présence, l'homme éprouve cette joie ineffable dont parle le Christ. Cependant, la joie que tu ressens dans ton cœur en ce moment n'est rien à ce que l'œil n'a pas vu ni l'oreille entendu, hein, ce qui est monté au cœur de l'homme. Les prémices de cette joie nous sont déjà accordées. C'est juste les prémices. Ouais, il dit ça, c'est beau, hein? Je trouve ça extraordinaire et merveilleux. Hein? C'est rien que les prémices, mon petit gars. Ça va juste comme... Fait que t'imagines-tu, il dit que c'est que tu vas vivre au ciel?
C'est juste un avant-goût du ciel. Ce n'est pas le ciel, c'est un avant-goût. Que dire du bonheur préparé au ciel pour ceux qui souffrent ici-bas? Il n'y a rien au monde qui puisse être comparé à ce que je ressens, un parfum qui n'a rien de pareil sur la terre, qui m'embaume en ce moment, une chaleur comme celle qui provient d'un bain de vapeur. Mais vois la neige qui couvre ne fond ni sur toi ni sur moi. Et puis là, c'est là qu'il disait justement réchauffer. C'est ça qu'il disait que les ermites, il n'y avait pas peur de l'hiver parce qu'ils étaient réchauffés par la grâce du Saint-Esprit. Et tout ça. Donc, je pense que tu ne vas plus poser de questions sur la façon de reconnaître dans l'homme la présence de l'Esprit Saint. Là, c'est là qu'il dit qu'on soit moine ou laïque, peu importe, c'est pas ce qui compte, c'est d'être avec le Christ. Et ça, ça nous est donné. Donc, là, il sentait venir sa fin. Donc, il commençait à préparer un petit peu comme son testament, c'est-à-dire placer les choses. Comme là, ce petit couple-là, ce jeune homme-là là, avec qui il parlait, là, de sa future épouse, là, qui était un enfant, là, il fallait qu'il attende. Donc, eux autres étaient pour être les protecteurs. Donc, il avait confié à la communauté à ces deux âmes-là. Ma vie approche de la fin, sa fin seulement. Mais si je sens mon corps comme déjà mort, mon âme, elle, est comme si je venais de naître. Et un jour, justement, une sœur qui était venue le voir, il était dans sa forêt, puis là, elle a la vapeur, pas la vapeur, mais là, elle savait que c'était sa fin. Elle s'était venue à ses pieds, puis là, il avait relaté les paroles, tu sais, dans Saint Jean, là. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez à mon Père, au Père en mon nom, il vous le donnera. Tu sais, les dernières paroles de Jésus qu'il adresse, donc c'est... Puis là, il adressait ça, elle était présente quand il a dit ça, donc c'est un peu comme son testament voulant dire, moi aussi, je vais partir. Ce que vous demanderez en mon nom à mon Père, il vous l'accordera. C'est-à-dire que ce que vous allez me demander à moi, là, le Père va vous l'accorder. Mais en même temps, il était dans la peine parce que ça voulait dire, bien, justement, il faut que je parte. Je ne serai plus sur la terre, mais je vais être là avec vous. Donc, et puis là, tout d'un coup, elle avait eu le Père lever les yeux, qui lève les yeux vers le ciel, puis il tend les mains vers quelqu'un ou quelque chose, là, il ne voyait rien. Et puis là, tout d'un coup, son visage encore qui resplendit, comme la lumière, bien, Moïse, quand il avait lui, il se voilait le visage, mais c'est ça, c'est la gloire de Dieu qui resplendissait sur son visage. Donc, le visage resplendissant, il commence à parler des joies éternelles. Quelle joie, quel délice remplissent l'âme, dit-il, lorsque les anges du Seigneur viennent la chercher pour la porter devant sa face. Quelle joie, quel délice. Et il écrit, par exemple, puis là, il écrit à certaines personnes que là, c'est la dernière fois qu'il va les voir. Certaines personnes viennent le voir, puis il dit, non, ça va être la fin, c'est la dernière fois qu'on se voit. Etc. Donc, le Père Séraphin... Ouais, bon. Et en juillet 1832, le Père, on dit, guérit une religieuse. Il guérit aussi une petite fille de 4 ans devenue aveugle. Ça, c'est sur la fin de sa vie, là. Il baigne ses yeux avec de l'eau de la source et recommande à sa mère de prier. Et le lendemain, l'enfant est guéri. Durant toutes ces années où il s'occupait de la communauté, l'abbé avait l'habitude de pourvoir au ravitaillement des sœurs. Et quelques jours avant son départ, c'est-à-dire son départ pour le ciel, il fait venir auprès de lui 2 d'entre elles et leur remet un sac rempli d'argent. Et il leur dit d'aller se procurer tout le nécessaire pour une année. Parce que lui, il recevait toutes sortes de dons de tout le monde, là, plein de monde. Et là, il avait donné un sac d'argent, puis il avait dit, même il lui avait dit quoi acheter. Quoi acheter, puis pour une année. Lorsque je ne serai plus avec vous, venez souvent sur ma tombe. Venez chaque fois que vous avez le temps, apportez tous vos chagrins, toutes vos peines. Parlez-moi comme un vivant, car pour vous, je continuerai de vivre et je vous écouterai et votre douleur passera. Et c'est ce qui est arrivé. Et un jour, parce que lui, il y avait tous ces cierges dans son ermitage, puis tout ça, là, qui brûlaient tout le temps. Fait qu'il y en avait un qui avait dit, ouais, mais c'est peut-être dangereux, les cierges comme ça qui brûlent. Mais lui, il disait que tant qu'il était pour vivre, il n'y avait pas de danger. Il dit, quand vous sentirez le feu, c'est parce que c'est le signe que ce sera ma mort. Et puis effectivement, c'est ce qui est arrivé. C'est qu'on dit que la veille du Nouvel An, d'abord, il est allé poser une pierre à l'endroit où il devait être enterré. Même dans les derniers temps, là, il se couchait dans sa tombe, mais presque. Il y avait sa tombe dans sa cellule, puis il s'assoyait dessus.
Puis la veille, un petit peu comme la veille, quasiment la veille de sa mort ou à quelque chose de sa mort, il avait été déposé une pierre à l'endroit où on devait déposer son corps. Et le lendemain, à l'aube, justement, dans son petit ermitage, on avait senti une odeur de feu. Puis là, on s'est dit probablement qu'il a oublié il est parti, puis... Fait que finalement, mais là, ça sentait le feu. Fait qu'il y a un jeune moine qui a défoncé la porte. Et puis, ils ont vu le père, il était à genoux. Il était à genoux avec le cierge à la main, un cierge à la main. Et c'était les pages de sa Bible, parce que lui, il avait toujours le Nouveau Testament avec lui. C'était probablement que la cire était tombée, peut-être des petites étincelles de sa bougie qui étaient tombées. Et puis, c'était son évangile qui était en train de brûler. Mais là, lui, on a pensé, parce qu'il était à genoux, là, devant son icône. Puis là, sa Bible brûlait. Et puis là, on a pensé tout simplement qu'il s'était endormi. Parce que quand on lui a touché, son corps était encore chaud. Fait qu'on a pensé qu'il s'était endormi. Puis là, on a essayé de le réveiller. Puis là, finalement, on s'est aperçu que non, son cœur s'était éteint. Et que, comme il l'avait dit, il est mort. Hein, il dit, quand vous sentirez le feu, il dit, ça sera ma mort. Et puis c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, il avait 73 ans. Et on raconte qu'à l'heure où il est mort, une lumière extraordinaire éclaira le ciel et qu'un moine de la région de Koursk, parce que là, il était à Sarov, un moine de la région de Koursk qui l'aperçut, qui a vu cette lumière-là dans le ciel, il dit au novice qui se trouvait avec lui, c'est l'âme du Père Séraphin qui s'envole dans le ciel, au moment où lui était mort. Et 2 ans après sa mort, il y a eu des manifestations à l'une des sœurs, elle s'est manifestée à l'une des sœurs dans la chapelle. À un moment donné, elle a comme douté, elle l'a vu encore dans une belle robe blanche, tout étincelant de lumière, puis tout ça. Et puis encore là, le père, en voulant dire, tu doutes? Non, non, c'est moi. Je suis bien vivant. Puis je suis avec vous. Il avait dit qu'en tout temps, qu'il serait là, tout le temps. Donc, c'est encore un signe qu'il était vraiment avec la communauté. Et on dit qu'un soir, on va terminer avec ça, un soir, un récit, un commerçant, pendant l'hiver, il s'était perdu, là, il y a une tempête de neige. Et puis là, il était complètement perdu, il ne trouvait plus son chemin. Et puis là, tout d'un coup, il voit dans la bourrasque de neige, il fait une prière d'abord au Père Séraphin. Il fait une prière, là. Il prie, là, il fait une prière au Père Séraphin. Et aussitôt, il entendit quelqu'un marcher à côté de lui, qui lui dit « Suis-moi ». Et il aperçut bientôt devant lui un petit vieux et une petite vieille, devant lui, tirant un petit traîneau, qui laissait de larges traces derrière lui dans la neige. Mais lui, avec son cheval et son buggy, il n'a jamais été capable de les rejoindre. Les autres, ils étaient appelés à pied, ils traînaient le traîneau. Il n'a jamais été capable de les rejoindre. Puis quand il a comme sorti du bois, là, il a vu la lumière du village et tout a disparu. Le traîneau, les 2 petits vieux, puis tout. Le petit vieux et la petite vieille. Le petit vieux et la petite vieille sont partis. Et donc, les vieux et les traces, tout avait disparu. Le commerçant arriva sain et sauf à l'hôtellerie du village. Bouleversé, il pensa que ce petit vieux et cette vieille femme n'étaient autres que le Père Séraphin et la mère Alexandra qui avait répondu à son appel.